Salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui en direct des locaux de La Belle Carte. La Belle Carte qui est notre site de vente de TCG en ligne. Vous avez les Oui. liens dans la description ou les liens directement dans le chat pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les TCG émergents en vente. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur La Belle Carte et vous avez en plus le code VALEPL 2025. Ça vous donne 5% de réduction directement sur votre panier si c'est la première fois que vous l'utilisez. Et ce, renouvelé chaque année évidemment, on aura le code VALEPL 2026. Bref, faites un petit tour, ça nous soutient. On a les précommandes du chapitre 10 de l'Orcana qui sont en ce moment listées. Oh, elles sont déjà là? Eh oui, Oh, elles je sont savais déjà même là. pas, moi. Et oui, et oui. Je savais même pas. Let's go. Pendant qu'on est dans les sponsors d'ailleurs. Vas-y, pour ce vas-y, petit comme ça podcast, ensuite on passe directement à bah oui, l'essentiel. on va vous parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de l'Orcana. Merci beaucoup à GameGenic. Voilà, les frérots, les boss qui nous soutiennent sur l'année 2025. Si vous voulez les soutenir, achetez leurs produits, ils sont formidables. Voilà, n'hésitez pas. Les boss. Ça régale. Et on terminera par Vogt. Merci beaucoup à ceux qui passent nous voir sur Vogt. 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche à 19h. Show délirant. Show délirant ce dimanche. Le plus gros show de cartes unité Magic qu'on n'a jamais fait. Donc si vous voulez vous régaler, code la belle carte quand vous créez le compte, ça vous donne 10 € offerts, crédités sur votre compte. Et ça fait plaisir. Totalement gratos. Yep. Donc ça vous fait une petite réduction pour le show de dimanche. On vous attend nombreux, j'en profite comme ça, on fait toutes les annonces en début et après on va directement dans les sujets et ce pourquoi vous êtes là bien sûr. Il n'y aura pas de podcast dans 2 semaines, vous savez que notre podcast est bimensuel, donc toutes les 2 semaines. Aujourd'hui. C'est fini. Non, pas du tout. Il y en aura un évidemment dans 3 semaines pour 2 raisons. La première, c'est que là, je pars au Japon pendant 2 semaines et donc ça serait très compliqué pour moi de tourner le podcast. C'est court. Le lendemain de mon mois, je rentre le mardi de la veille du podcast, ce qui fait que ça me demande d'écrire le podcast dans l'avion et en vrai Et on repart en plus le vendredi à Paris. Exactement. Et de Donc, subir le décalage horaire, je pense que ce serait un podcast qui serait pas qualitatif, donc on va le décaler d'une semaine, on aura un peu plus de news peut-être à traiter, c'est pas très grave, et ça nous permettra, deuxième effet qui se coule, deuxième raison du décalage, de pouvoir vous faire le débrief du Lorca Quest, parce qu'on vous annonce qu'on est officiellement au cast du second Lorca Quest, le Lorca Quest vilain. Donc il y aura un énorme tournoi compétitif. C'est le thème vilain, on dit pas qu'il est vilain. Non, non, et on dit pas que nous on est des vilains, non plus. Juste que ça s'appelle le Lorca Quest vilain. Mais en tout cas, voilà, nous serons vos casteurs pour cet événement. On espère que vous passerez un agréable moment avec nous. Voilà, bien évidemment, ce sera sur la chaîne Ravensburger, je pense. Donc Disney Lorcana _FR sur Twitch. Ouais, c'est ça. Je vous mettrai les liens dans la description. Et on va passer un délicieux moment dans ce délicieux méta. Du plaisir comme s'il en pleuvait. Ouais. Tout simplement. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu mes actualités au Japon, il y aura évidemment toujours du contenu sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Multi-TCG, sur la chaîne Lorcana. Tout ça, ça a été aucune interruption. Sauf tes live Twitch. Voilà, c'est ça. Ça a été prévu en amont. On a fait du contenu pour pouvoir pallier à cette absence. Par contre, si vous voulez un petit peu des news en direct du Japon, j'ai un Instagram qui est dans la description et j'essaierai de vous tenir au courant des différentes petites acquisitions. Voilà, je prendrai des petites photos de la bouffe, bref, du petit contenu Japon, quoi. Peut-être un petit peu, ouais. Voilà. Peut-être un petit peu. On est parti. On commence par, enfin, on continue sur l'Orcana du coup. Donc pas que du l'Orcana. Attention, aujourd'hui, c'est juste qu'il y en a beaucoup, mais on vous parle évidemment de Flesh and Blood, un petit peu de sorcerie, de One Piece et de Yu-Gi-Oh dans ce podcast. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'était pas prévu. Je vais même commencer par ça. J'en remets une petite pour les Worlds Altered qui arrivent bientôt. Ce week-end. C'est ce week-end. Oui, c'est ce week-end. C'est ce week-end. Ça a peut-être commencé. La retransmission quand vous regardez ce podcast. Je sais pas s'il y en a une le vendredi. Alors, il y a les LCQ qui sont les Last Chance. Je sais pas s'ils sont retransmis. Ça, je sais pas. J'ai pas l'info. En tout cas, samedi, dimanche, il y a le cast sur Twitch. Je ne sais pas sur quelle chaîne. Peut-être sur celle de... Ça n'a pas encore été annoncé. Ah, c'est pas annoncé. Ça a dû être annoncé hier soir sur l'émission Cadigir, mais j'ai pas pu la suivre en direct. Ah, donc on ne sait pas où. Mais en tout cas, sur Twitch, c'est retransmis. Catégorie Altered, vous allez trouver. Très facilement, voilà. Catégorie Altered, ce sera peut-être même mis en avant directement sur Twitch. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Nous n'y serons pas, hein, comme vous doutez. Val part au Japon juste après. Donc pas possible. Et moi, du coup, de par la préparation, etc., je n'ai pas pu être disponible. Mais moi, je suivrai ça en tout cas dans le chat. Hein. Si j'ai du temps ce week-end, je vais spectate ça très très fort. Très très cool. Je n'en doute pas. Donc je leur place un petit big up. Ça fait plaisir. Tu fais bien. Ensuite, nous avons un
Petit reveal. Bah oui, Un on petit vous reveal. parlait notamment du set numéro 10 de l'Orcana qui va sortir début novembre si je dis pas de bêtises. Le 7 en pré-sortie. En pré-sortie, c'est début Voilà, novembre en et une semaine avant-première. plus tard. Et le 14 en sortie globale. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur labelcarte.fr, on a déjà les précommandes du chapitre 10, mais on a un petit reveal, un petit Oui. spoiler à vous présenter en avant-première en exclusivité. Merci à Boum. Ravensburger de nous donner l'opportunité de vous révéler des nouvelles cartes. Et donc vous voyez cette nouvelle chanson et confiance. Et confiance, oui. Le serpent K dans le livre de la jungle. C'est étonnant d'ailleurs qu'on attende l'extension 10 pour avoir une carte et confiance. Bah Je ouais, pensais qu'elle serait sortie c'est plus tôt. un truc. On l'avait déjà même. C'est un mème un peu hyper Mais connu oui. de Disney. Donc Bien ici sûr. on a une carte non ancrable pour 6, qui Exactement. est une action chanson. Attention, elle chante pas à l'unisson. Moi, au début je pensais. Et non. J'étais tout excité. Hein. Ah oui, C'était j'étais vu. Hyper J'ai fun. vu, tu gigotais comme ça. C'était hyper fort, mais non, ce n'est pas à l'unisson. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire défausser vos cartes en boucle, sachant qu'en plus qu'on sait que post-rotation, la mécanique discard a un peu reculé et les gens étaient heureux. Ouais. Tu vois, si c'était à l'unisson, là, ça aurait été joué et Ah, on y va là. vous auriez perdu des cartes en main. Mais est-ce que tu peux nous lire du coup les effets de la carte? Bien sûr, donc action chanson verte pour 6, soit, donc il y a 2 effets, vous choisissez un des deux, soit les personnages adverses ont -1 de l'or jusqu'à votre prochain tour, ce qui réduit globalement à pas beaucoup, voire 0, le lore en face, sur le board en tout cas, soit chaque adversaire défausse 2 cartes. Ouais. Donc peut-être que l'effet défaut c'est plus intéressant que l'autre, et en même temps il faut Dépend, des il y a- chanteurs pour aller chercher justement, enfin les deux peuvent être, c'est assez polyvalent, hein. Les deux peuvent être utilisés dans à peu près toutes les games. Faut des chanteurs quand même pour aller chercher les 6, parce que c'est un peu, C'est pas si évident. tu joues un drop 6, t'as pas trop envie de chanter ça, enfin de chanter ça avec un drop 6, tu veux chanter avec un drop 4 par exemple qu'à Singer 6. Mais Ouais. fort heureusement, il y a de très bons chanteurs à 6, déjà il y a Navin, qui permet de chanter ça gratuitement. Ah, mais tu Et vois, alors éventuellement, pour moi, c'est clairement une carte et je suis t'as à peu près aussi- sûr que ça va rentrer dedans. Je pense que c'est une carte de vert bleu en fait. t'as- On va chanter ça avec Clarabelle et Baymax et Ouais. ça va nous aller très très Ouais, bien. parce que tu as shifté. Ouais, ouais, C'est complètement. pas genre tu poses un gros truc à 6, tu vois, c'est que tu Euh, t'es accéléré. Ouais, dedans. où il se trouve que ta Clarabelle est sur le board, tu vois, on est dans une game qui pionce un peu. Et en Ouais. fait, pour moi, l'effet l'or -1, en vrai, chanter, c'est un pass turn presque hein, pour l'oppo. Bah, suivant le board adverse, ouais, c'est Ouais. pas mal. Mais en fait, là où je disais, genre, par rapport au drop 6, c'est que si tu rampes pas, qu'au tour 6, Hmm. tu joues un truc qui doit chanter ça, Ah il non, n'y a ça- plus de cartes en fait dans la main adverse souvent, Oui, ça va va pas faire grand chose. Ok. Si par contre tu t'es accéléré effectivement et que tu as shifté en plus de ça, Hmm. là tu peux faire défausser sur une main où il y a encore des cartes. Ouais. Et quand il y a justement plus que 2 ou 3 cartes en main, faire défausser 2, c'est Ouais, c'est priceless. vraiment pour 0 en plus. Non, Donc c'est vraiment, une carte qui a un vrai potentiel et qui sera. vraie bonne carte, Je ouais. sais pas si ça rentrera directement dans les decks vert bleu, mais il y a aucun monde où c'est pas au moins testé dès la sortie, quoi. C'est testé et je pense qu'il y a si c'est pas joué de suite, il y a un monde dans sa vie de cartes où elle sera jouée quelque part. Ouais, ouais. C'est une carte intéressante. Donc merci Ouais. pour ce spoiler Ravensburger. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat. Hein. Tout à fait, tout à fait. On reste du coup dans l'Orcana. Je vais vous parler, je vous l'avais dit du coup dans ma vidéo où j'ai débriefé Bologne. Elle est disponible, n'hésitez pas à aller voir. Dans la vidéo du coup sur la chaîne l'Orcana, je vous débriefe mon tournoi, c'est-à-dire mes games, en gros, mes games, ce que j'ai fait, mes résultats, etc. Donc là, je vais peut-être en parler vite fait, je vais vous spoiler si vous n'êtes pas allé voir. N'hésitez pas, la vidéo est cool, je présente mon deck, etc. Là, je vais plutôt vous parler dans le podcast de le tournoi, donc pas mon tournoi, mais le tournoi au Le global, tournoi, et l'orga un du peu tournoi. mon périple pour vous donner un petit peu de contexte et l'organe du tournoi. Et du coup, je vais commencer, comme je l'ai dit dans la vidéo, par vous le dire, c'était, je pense, le pire tournoi en termes d'organisation que j'ai fait. Et j'en ai quand même fait quelques-uns. On a fait quelques-uns. J'ai Ouais. pas trop baroudé non plus, j'ai pas trop roulé ma bosse à travers le monde, mais un petit peu quand même. Tu sais ce qu'on va faire? Comme je pense que, et à raison, on va s'aller énormément dans cet instant-là, je ferai un petit débrief du cast parce que c'est assez marrant. C'est la Ouais. première fois où tu étais Oui. au tournoi et moi j'étais au cast. C'est vrai, Donc on s'est un peu splitté. On aurait pu se rejoindre si tu avais été en table filmée, ça aurait été trop drôle. ça aurait été fou. En plus, enfin, c'était pas loin d'arriver. T'étais à un très bon résultat à un certain moment Ah, et tout. j'étais pas loin. On aurait pu. Mais du coup, voilà, comme là, on va dire beaucoup de choses sur l'orga. Moi, je viendrai un petit peu atténuer la sauce et vous dire tout le bien que j'ai pensé du cast parce que pour le coup, j'ai trouvé le format intéressant. On a les deux côtés de la médaille. C'est ça. En plus que, même si le format et le cast étaient, je n'en doute pas, très sympa, tu as eu, de par les problèmes que nous avons eus, Il tu as eu il aussi, était long. voilà, de gros problèmes sur le déroulé. Du coup, je vous mets un petit peu de contexte, je vous raconte mon épopée. Donc, c'était à Bologne, le premier week-end d'octobre. Et un peu à l'avance, je prends mes billets d'avion
pour Bologne. Je prends les billets d'avion pour aller à Bologne. Hein, simple, hein, parce que ça se passe à Bologne. À 22h la veille, moi je pars de Marseille, donc Marignane, hein, pour ceux qui connaissent. Tout le monde connaît. Enfin non, vous connaissez pas forcément Marignane, non, Marc. Il se passe un truc, c'est que la veille à 22h30, je reçois un message qui me dit bonjour, donc voilà, vous partez demain, regardez quand même, parce que les aéroports d'arrivée ou de départ ont changé. Ah, Et moi je fais comment ça moi je vais aller à Bologne. Hein. Je pars pas, je reviens, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde et il y a écrit que donc je pars de Marseille et que j'arrive à Bologne-Forlì et que ensuite je pars de Bologne pour arriver à Marseille. Donc je me dis bah c'est bon. Il y a juste écrit Bologne-Forlì, ils doivent avoir 2 aéroports, c'est souvent le cas dans pas mal de villes. Ok, je ferme l'application, je continue, je regardais un truc à télé, je sais plus quoi. Et après je me dis attends, quand même ils m'ont prévenu, il y a écrit Bologne-Forlì. Donc, je vais regarder où c'est Bologne-Forlì. Je regarde sur Maps et tout, ça n'existe pas. L'aéroport où je vais atterrir n'existe pas. Donc je me dis, mais dans quelle étagère là? Et en fait, Forlì, c'est une ville. Donc Bologne-Forlì, ça n'existe pas. Forlì, c'est une ville à plus d'une heure de route, 1h30 de route de Bologne, en Italie, qui s'appelle juste Forlì. Mais ils ont mis Bologne pour faire croire que c'était pas loin. Ouais. Du coup, j'apprends que j'arrive à 1h30 de ma destination le lendemain. Vraiment, tu dois arriver à Paris, ils te disent, tu arrives à Paris-Orléans. Voilà, Paris-Orléans. C'est Paris? Oui, c'est Orléans, mais c'est pas loin de Paris. Mais c'est Paris, t'es caté. Du coup, je suis très content. Je me dis, je fais quoi? Je regarde. Moyen de transport. En fait, il y a eu une immense grève, une immense mobilisation nationale, donc grève plus manifestation, manifestation, je cite les articles de presse, sans précédent. Sans précédent Le en jour Italie. où j'y vais. Ça fait vraiment un moment que je suis pas allé en Italie. Le jour où j'y vais, il se passe ça. On précise ça, tu sais que ça n'a rien à voir avec l'orga du tournoi, Voilà. malheureusement. Je vous C'est raconte juste que juste ça va se l'épopée. rajouter. Voilà. Pour vous dire, genre là, je suis qu'au début du périple. En fait, vous étiez pas dans un setup de tolérance. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait que tout se passe bien, tout s'est mal passé, c'était terrible. Bref. Donc là, déjà, je suis très content. Je regarde, on me propose des vols pour relier les 2 aéroports, sachant que l'aéroport où je devais aller à la base, Bologne, est fermé, en gros. Il n'y a aucun vol qui passe. Donc en fait, je ne peux pas rejoindre en avion. Donc je regarde les trains. Il y a des trains, sauf que, comme il y a une grève, on ne sait pas s'il y a des trains. Mais ils te disent qu'il y aura des trains de base. Comme en France, hein, ça vous dit oui, il y a tous les trains. Et quand tu arrives dans ton train, il n'est pas là. Donc tu peux pas compter dessus. Et je vais pas partir dans une ville que je connais pas en me disant oui, c'est bon. Je regarde pour y aller en taxi, du coup en Uber, c'est entre 2 et 300 euros. Sachant que j'ai payé 100 euros mon aller-retour en avion, donc c'est hors de question que je mette cette somme-là. Donc là, je me dis plus cher de taxi que ton en aller-retour. fait, je gagne de l'argent en n'y allant pas à ce stade. Ah ouais. Enfin, je perds moins d'argent en n'y allant pas qu'en y allant. Du coup, je me dis, bon, je vais voir demain matin, première heure où les standards Ryanair ouvrent. Ah, je vous cite Ryanair, j'en ai rien à foutre. Je vais les appeler. Et dans la nuit, j'ai reçu un message du coup que j'ai vu le lendemain. Oui, on a affrété des bus. Dès que vous arrivez, vous sortez de l'aéroport, vous prenez le bus, ça vous emmène à l'aéroport de base, donc à Bologne. Je me dis, ah, sachant que de l'aéroport de Bologne à mon logement, j'ai 20 minutes, 30 minutes. Donc je me dis, ok, les choses se passent, je vais faire un peu de bus, ça ira. Donc je pars à l'aéroport, en plus je croise plein de copains, donc Boba et toute la team, voilà, ça fait plaisir. Donc je ne suis même plus seul. Moi j'étais Et plus seul dans j'étais en ton mode, périple. je fais mon petit périple solo, genre ça m'allait, tu vois. Ouais, Genre c'est vrai que c'est très rare que je fasse ça. Et au final, pas du tout. J'étais plus accompagné que si je partais genre avec toi ou avec ma chérie quelque part. Genre vraiment tout le temps avec des gens. Ce qui était très cool. Du coup, on est dans la même galère. Eux, ils viennent de Bordeaux. Donc, en plus, ils sont levés à 6h du mat pour au final aller pas dans la ville où ils devaient. Ouais. Donc, déjà, eux, ils sont aussi un peu festifs, un peu à cran. On arrive du coup à l'aéroport de Forlì. Il y a des bus. C'est Hunger Games. C'est Squid Game. N'importe quelle émission. Tu on montes doit pas dans le s'entretuer. bus, t'es mort. C'est-à-dire que il y a tous les avions, absolument tous les avions qui débarquent, des gens. Il n'y a rien, l'aéroport est vide. C'est un jeu de Mr Beast. Vous êtes 1000 et il y a 200 places dans les bus. Si vous enlevez la main du bus, on vous tue et vous loupez votre tournoi. Du coup, terrible. Oh non, pas le tournoi. Et finalement, un bus arrive, on monte dedans, mais vraiment, il y a plein qui ne montent pas dans le bus parce qu'il n'y a pas assez de place, il y a des bus non-stop. Enfin, non-stop, à la chaîne. Et d'ailleurs, ceux qui ont loupé le bus que j'ai pris moi,
ont dû attendre le bus d'après qui arrivait, donc on arrive à 17h, qui arrive à 20h, parce qu'ils ont dit on attend le prochain avion qui arrive à 20h30 pour partir. Pour affréter Donc en d'autres fait, bus. partir à Ok. 21h. D'accord. Et le bus est là. Hein. Mais Ouais, le ouais. bus dit non, on les attend. on Il part attend. pas. Legit, quelque part. J'entends. Mais du coup, ils étaient en mode ah ouais, donc en fait, on s'est juste fait ken. Finalement, de par le destin, ils sont arrivés avant nous. T'imagines, en prenant le bus de 20h30, donc en attendant 3 heures à l'aéroport, ils sont arrivés avant vous. Mais Non, parce que parce vous que- avez fait quoi, vous? Ils ont pris un taxi pour aller à la gare et il se trouve qu'il y avait un train et ils ont pu prendre ce train, ils sont arrivés avant nous. Les malins. Nous, de 17h qu'on est arrivé à 20h40, on était dans le bus qui met 1h30 normalement à relier les deux aéroports. Il a mis 3h40 parce Ah qu'en oui, fait... vous avez pris le bus de 20h30. Non, nous on a pris le bus à 17h. Mais il a mis 3h40 à faire de l'un à l'autre. D'accord. Et en fait, c'était extrêmement long. On a passé au moins 2 heures avec le bus coupé à l'arrêt. Rien. Parce qu'en fait, les autoroutes étaient fermées. Tout était fermé. C'était terrible. Vous allez dire, on est dans le podcast multi-TCG, il nous raconte sa vie sur un voyage. Oui, mais c'est important. Oui, oui, mais Parce vous allez que voir. Voilà, là, je vous Il dis faut dans que vous l'état ayez dans le, lequel le j'arrive. conditionnement et dans l'état dans lequel les gens étaient à ce tournoi, le DLC Voilà. Bologne, pour expliquer ensuite que ce qui s'est passé lors du DLC, ça pouvait être particulièrement dur C'est terrible. à encaisser. Ceux qui sont venus en bagnole, donc par exemple les copains toulonnais qui avaient 6h30, 7 heures de route, ont mis entre 12 et 14 heures pour arriver. Parce que eux, c'était pareil, les routes bloquées. Oh, l'enfer. Donc vraiment, ils arrivent, on est sur du slime en fait. On est à l'état de slime. En vrai, quand malchance on de arrive. fou que le DLC Bologne tombe sur Ça, cette espèce de grève nationale. C'est quoi. pas de bol. Ouais, ouais. C'est pas de bol, mais voilà, on est remonté. On passe devant Bologne avec le bus et on lui dit ah bah arrêtez-nous là parce que là on marche un quart d'heure, on est à Bologne et ensuite bah tu te démerdes pour aller à ton logement, mais globalement c'est pas très grand Bologne. Ouais. Ça se fait. Il dit non, moi je dois vous amener à l'aéroport de Bologne. Du coup il nous amène à l'aéroport de Bologne qui est à une demi-heure, donc qui est plus loin que là où on est. Eh oui, Quand bien on sûr. voit la ville, on voit le panneau et tout. C'est comme le Et- train pour Pau. Exactement. Il passe par Il passe Pau. par Pau, mais il ne s'arrête pas. Il nous dépose à l'aéroport. J'aurais été fou. J'aurais été fou. Et là, on fait un truc très drôle, c'est qu'on se dit, bah, on va prendre un Uber. Ils nous disent, bah, allez au parking en gros où les Uber peuvent arriver. Donc là, on est à plusieurs, donc avec la team de Boba, etc., même d'autres joueurs de l'Orcana. On se dit, bon, on va se partager plein de Uber, comme ça fait moins cher et tout. En plus, qu'on était quasiment tous au même logement. Donc, c'était un centre avec des espèces de bungalows en gros. Donc c'était pratique. On fait le tour, littéralement, de l'aéroport pour revenir au point de départ. Parce qu'en fait, en faisant le tour, on arrive au parking où en fait on apprend qu'il n'y aura pas de Uber. Parce que les Uber ne peuvent pas sortir de la ville. Quand ils déposent des gens dans la ville, ils ne peuvent plus ressortir. Et C'est pourquoi tellement le bloqué. bus, il vous dépose pas à Bologne? Parce qu'il a dit non, je dois aller là-bas. Je suis responsable de vous, je vous Oui, mais dépose un là-bas. gars qui arrive à l'aéroport de Bologne, Mm. c'est pour aller à Bologne. Oui, Fais-nous gagner du temps. Quand bien même il y en a certains que tu Mais- dois aller à l'aéroport, amène-les après. je pense qu'il a fini sa journée après notre truc en fait. Parce qu'il il devait peut-être finir à 18-19h, il était 20h40. Ouais, j'avoue, mais Mais- sois sympa, gros. En fait, c'est genre, nous on est en galère, tu nous mets en galère là, à nous déposer là-bas. Moi, je fais- Laisse-nous des. Donc, des vous points. l'avez dit, Sortir. on aimerait descendre à Bologne, il a Ouais. dit non. Il a dit non. Il a dit c'est mort. Et on lui a dit en italien. Hein. On lui a pas dit genre. Descendre à Bologna. Hein. Descendre à Bologna. On lui a pas dit stop now, stop now. Ouais, on l'a pas dit comme ça. Je comprends que ça soit logique et en même temps, je comprends que dans ces situations-là, tu peux aussi prendre un peu les chemins de traverse pour aider les gens qui sont en galère. Mais bon, c'est pas le débat. Voilà. Ok. Du coup, on fait le tour de l'aéroport et en faisant le tour, déjà on revient à notre point de départ parce que c'est là où tu prends les bus qu'il n'y a pas. C'est non. Ouais, tu te sors d'un bourbier pour te mettre Tu- dans un autre bourbier, c'est nul. Il y a une queue qui fait littéralement tout devant l'aéroport, d'un bout à l'autre de l'aéroport, et c'est grand un aéroport. Hein. Même quand c'est pas un petit, même quand c'est un petit, c'est grand. Et en fait, c'est tous les gens qui attendent des taxis, parce qu'il n'y a que les taxis qui arrivent à peu près à faire des allers-retours. Et genre, il y a un gars devant qui est francophone qui nous dit, là, peu importe la façon dont vous voulez vous rendre à Bologne, ce sera au moins 2 heures. Parce que 2 heures d'attente, le bus c'est mort. Ouais, 2 heures d'attente pour les taxis, 2 heures d'attente pour le Uber s'il y en a, ouais. et à pied c'est 2h30. Et là, à ce moment-là, il est 20h30, ça fait 3h30 que tu es arrivé à l'autre aéroport Là, de Forlì. voilà, il est 21h même, le temps qu'on fasse ça. D'accord. Du coup, on se dit, bah, on va faire la queue, donc on va au bout. C'est long, hein, on marche genre 5 minutes hein, pour aller au bout de la queue. 5 minutes pour faire la queue, c'est long. Arrivé au bout de la queue, on se regarde et on se dit, bon, bah, c'est à 2h30 à pied sinon. Du coup, on se regarde, ils me disent, tu veux faire quoi? Je dis, bah, franchement, je vous suis.
Là, je vous suis. Vous me dites, on fait ça, on y va sur les mains, j'y vais sur les mains. Du coup, on part à pied. On part à pied en se disant peut-être qu'il y a un bus sur le chemin et tout. On sait pas trop. On marche sur des routes, vraiment, ça se voit que c'est pas fait pour qu'on marche là, quoi. On marche sur la route, enfin, vraiment, c'est pas ouf du tout. La valise, les roues, fini, poubelle, par où je suis passé. Elle a tenu le voyage, donc c'est bon. On arrive après des arrêts de bus, il y a des gens qui attendent, alors que sur l'appli, il y a écrit il n'y aura pas de bus qui passe. Du coup, on se dit, mais ils attendent quoi? Faut leur Genre dire, vraiment. faut pas attendre, hein, les Ou gars. alors, il y en a peut-être un dans une heure, mais peut-être Ouais. qu'ils sont désespérés. Bref, on continue. Au final, on arrive à une pizzeria. On se dit, bon, bah, on va manger quand même. Il fait faim et ça ne changera rien à notre vie de s'arrêter maintenant. Du coup, on mange. Très sympa. Alors, pizza, pas cher, mais pas ouf du tout. Ok. Mais Ah. manger à Oui, ce t'avais moment-là de ce besoin de voyage, manger. voilà, ça fait du bien. Puis, on se dit, on va tenter. Maintenant, on est un peu loin de l'aéroport et tout. On a dû marcher 45 minutes, une heure, un truc comme ça. Et là, miracle, des Uber peuvent venir ici. Et du coup, ça y est, ça va mettre fin au périple. Un Uber vient nous chercher et nous dépose au logement. Je devais arriver à 17h30 au logement. J'y suis à 23h10. C'est extrêmement long. Donc voilà. Et après, le lendemain, c'est bon. On peut trouver un Et donc, taxi. ceux qui pour sont y pas aller. montés dans Pas le de galère. bus de 17h sont arrivés avant vous, du coup. Oui, 3 heures avant. Parce qu'ils ont pu avoir le train qui passait à ce moment-là. D'accord. Et let's go, quoi. Du coup, bref. Bon, Là, c'est ça tout n'a mon rien à périple voir avec l'Orcana pour le coup. pour Juste arriver. malchance. Là, on y est. En plus, je n'arrive pas à dormir parce que j'ai tellement d'adrénaline de la journée. Je me suis endormi à 4 heures du matin et je me suis réveillé à 6 heures pour aller au tournoi. Donc vraiment, je suis un slime dans une chaussette, là, à ce stade de mon voyage. On arrive. Bon, le tournoi, comme il y a quasiment personne qui a pu check-in la veille, ils nous disent le tournoi ne se lance pas tant que tout le monde n'a pas check-in. Ce qui est normal. Ouais, Sauf que. à noter qu'il y a des joueurs français qui se sont retrouvés à 4h du matin à devoir repartir en France. Ouais. Ils ont attendu leur avion toute la nuit. Finalement, il n'y avait pas d'avion qui desservait l'Italie. Et donc, il n'y avait que 1800 joueurs sur place, alors Ouais. qu'il y avait les 2048 places qui avaient été pourvues. Plus de 200 joueurs ouais, qui ont Parce pas qu'il y a pu faire le 200 tournoi. joueurs qui n'ont même pas pu venir. Donc, vous êtes arrivé à 23h. Il y a des gens qui ont passé la nuit dans les avions et qui ont dû rentrer chez eux. Et il y a des gens qui ont eu leur avion juste annulé, comme Untap. Ouais, ouais. Dédicace. Donc l'enfer un peu pour tout le monde. Terrible. Et moi, de mon point de vue, qui était au cast le matin, on prend le cast à 9h. Pendant 1h30, il n'y a pas eu de game. Donc tu vas nous expliquer pourquoi. Parce que justement, check-in très long, j'ai mis vraiment un moment, pourtant ça a avancé régulier, hein, mais j'ai mis un moment avant de voir l'entrée du bâtiment. Sachant que j'étais arrivé, hein. J'étais devant le bâtiment, mais avant de savoir où est-ce qu'on va rentrer, Parce que personne n'a checké le vendredi en fait. quasiment personne. Et, Ben, ça fermait à 19h. Et genre nous, on arrive à Bologne, enfin à l'aéroport, à 20h40, 21h. Donc déjà, ça fait 2 heures que c'est trop tard. Donc vraiment très compliqué. Et pour les gens qui sont arrivés plus tôt dans la journée, c'était pas beaucoup mieux, hein. Ils sont pu arriver plus tôt. Oui, oui. Mais Oui, il n'y a eu aucune facilité. Voilà. C'était un jour Et de en grève plus que nationale. juste les avions qui arrivaient dans la zone de Bologne, il y en avait très peu dans la journée. Donc, Donc il y avait beaucoup de gens sur notre vol, quoi. Donc bref, très compliqué. Et là, on arrive, on check-in. Ils ont mis un système en place pour justement nous faire un check-in très rapidement. Au moins, ça, c'était bien. Mais vu le nombre, enfin 1880 joueurs, un truc comme ça. 1880 joueurs à checker. Ouais. C'est juste infâme. Même s'il y avait 400 joueurs qui avaient check-in la veille, c'est immonde. Plus, ça c'est les joueurs du main event, mais tous les attendees, donc tous ceux qui ont le badge pour faire les side events, doivent check-in aussi. Tu peux pas Ouais, rentrer bien sûr. sinon. Donc au final, je pense qu'on est sur 2500-3000 joueurs qui doivent check-in. Donc terrible. Terrible. Mais ils font comme ils peuvent. Ça, pour le coup, ils essaient de réparer les pots cassés du pays qui est en grève. Donc tu connais. Parce que c'était pas Bologne, hein, c'était le pays. Genre Bologne, c'était très compliqué, mais genre dans le pays entier, c'était la galère. On arrive au check-in, du coup, on a le temps un peu de regarder un peu les deux stands qu'il y avait. Il y avait 2 boutiques, les trucs pour manger, très bon. Piadina, extraordinaire. Extraordinaire. Piadina, celui qu'on connaît. Bah, c'est la même chose, mais c'est pas la marque qu'il y avait en France. Ah ok, parce que Piadina c'est le nom d'un plat. Ouais, voilà. Ah, c'est parce le que fait nous, de. ok, nous la marque, ça s'appelait Piadina Ouais. quand on y mangeait, quand on était à ED. Mais Ok, du coup, c'était c'est très bon, ouais. Ça fait plaisir au moins. C'était de la bonne bouffe. De toute façon, tu La manges bien en sensation de Italie. manger pas lourd. Exactement. C'est cool. Du coup, j'ai le temps de voir un peu la conve, le temps que ça se lance. Je sais plus à quelle heure ça se lance. Ça devait être 10h30, un truc comme ça, non? Première ronde. Ouais. 10h30. Vous, c'était un peu plus tard, le temps de décaler un peu pour le stream. Ouais, mais c'est dans Mais ces eaux. Ouais, c'est peut-être à vous, peu ça a près là. lancé à 10h10, quoi. Nous, c'était 10h15. début 9h normalement, pour vous dire. Ouais. Donc déjà, décalage immense.
Et ensuite, Je donc crois qu'il y a 9 rondes à faire. Hein. voilà, 8 rondes. 8 rondes, Ouais. mais de 1 heure, pardon. 8 rondes d'1 heure, ouais. C'est 55 minutes le timer, il me semble. Ouais. Exactement. C'était pas 60 il Non, me semble 55, mais avec les tours additionnels, D'accord, ok. ça a dépassé. C'était 1h20 en gros les rondes à chaque fois, pour vous dire. Ouais. Fin de la première ronde. On attend. Tour additionnel. Moi, je joue un deck aggro. J'ai perdu 2-1, malheureusement. J'attends donc longtemps. Je regarde le temps. Il y avait des écrans un peu partout. La qualité des micros, d'ailleurs, je peux vous le faire. Je vous fais une annonce de Bologne. Voilà. Et là, vous avez peut-être plus compris le truc. Quand il y avait une annonce, peu importe l'importance de l'annonce, ça aura son importance d'ailleurs le lendemain. On ne sait pas. 1 sur 4 à peu près était audible. On faisait oh putain. Oh, celle-là, j'ai entendu. Faut pas la louper, celle-là. Donc la ronde finie. Moins 30 minutes de temps additionnel. Enfin, plus 30, mais du coup, sur les chronos, c'est moins 30. Et nous, au cast, on sait pas ce qui se passe. L'Orcana, les tours additionnels sont rarement longs. Déjà, c'est dur d'arriver au tour additionnel. Ça se fait suivant le match-up, mais c'est peu fréquent. Surtout si tu as 55 minutes. Et en plus, 5 tours additionnels, ça se fait, quoi. Genre, l'adversaire, il joue pas pendant ton tour. Enfin, c'est vraiment en 30 minutes, tu as le temps. Ça devrait, ouais. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le RPH, donc l'application avec laquelle... Ravensburger Play Hub. Ravensburger Play Hub, qui est donc l'application qui servait à faire fonctionner le tournoi. Nous, en fait, on avait linké un lien dans le chat pour que les gens puissent aller voir directement les résultats en direct sur le lien RPH. Sauf que nous, ce qu'on voyait en direct sans avoir d'infos, d'annonces ou de personnes sur place, c'est qu'RPH, il était down. Mais RPH, il était aux fraises. Il était aux mort. Fraises de Plougastel d'Aoulas, dans le nord de la Bretagne. Il était mort. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. RPH, donc c'était le premier très gros tournoi, le premier DLC avec RPH. Malheureusement, pas le dernier, puisqu'ils vont continuer de l'utiliser en espérant qu'il l'améliorerait. J'ai croisé Mathias d'ailleurs qui m'a un peu parlé, Mathias qui s'occupe de la régie au Lorca Quest, qui m'a dit en fait ils ont un seul serveur et tout le monde peut y accéder parce que du coup tu peux voir les résultats des gens même si tu ne fais pas partie du tournoi. Du coup, je te dis, nous on avait un lien partagé. À la ronde 1 ou 2 je crois, le serveur il s'est pris 600 000 requêtes quasi en même temps. Et puis tout le monde devait refresh en du plus. monde entier, voilà, tu refresh, des gens qui sont là. Du coup, le serveur, il a fait... il est parti, le serveur. Mais c'est une bonne idée qu'ils développent un outil en interne. Moi, je comprends pourquoi ils veulent faire RPH plutôt que d'utiliser d'autres outils comme Melee. Mais c'est juste que ils doivent, entre guillemets, avoir le backup solide pour l'utiliser. Tu vois. Exactement. Il faut des renforts de serveurs, en tout cas, quand il y a des gros événements. Du coup, c'était complexe. Et au bout d'un moment, les timers qui continuent de défiler s'arrêtent. On se dit, ah, on va jouer. Écran noir. Ah, pas bon ça. Il se rallume avec le fond Lorcana classique et il y a un texte pas bon. Quand le timer affiche un texte pas bon. Ouais. Et il y a écrit à partir de maintenant, on va vous update toutes les 15 minutes. On ne sait pas ce qui se passe. Hein. Et la première update est dans 10 minutes. Et là on dit ok. Oh putain. Il reste 7 rondes. Je pense à mes frérots au cast, à mes frères et sœurs au cast. C'est dur. Parce que là, tu peux pas lâcher l'antenne, tu peux faire une pause. Ouais. Mais, oui, genre, on a fait des pauses. Voilà, tu te dis, je sais pas quand je reprends, la journée va être longue. Et la journée fut longue. Je vais te dire, 8 rondes dans un tournoi qui se passe bien, j'ai eu l'outrecuidance de penser, j'ai dit à ma compagne, à 18h, je suis libre, bébé. Ouais, t'as compté 9 à 10h. J'ai compté 9 à 10h. Je dis, on prend à 8h30, à 18h, je suis libre. Alors, spoiler, à 10h30, on a fait la première ronde, je crois qu'on a lancé la ronde 2. On a lancé le cast de la ronde 2. À midi. Un peu plus tard même. Plus tard que midi. Un bon midi. Vous, c'était encore plus un décalé. bon midi et demi, 13h. Et donc là, je faisais la remarque à mes co-casters. J'ai dit, alors on est ronde 2, il est midi et demi. On finit lundi. On finit demain matin, là. Exactement. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu ces problèmes-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé c'est juste que le Ravensburger Play Hub n'a pas supporté. Quoi. N'a pas tenu. Ils ont juste. Après, je vous dis ça, j'ai pas eu d'autres infos. Hein. Non, parce que nous, on nous a juste dit, on vous update toutes les 15 minutes avec le. Donc au final. Mais ils ont dû à la fois essayer de remettre en place Ravensburger Play Hub, parce que finalement, ils l'ont quand même utilisé, il a fonctionné, notamment le dimanche, il fonctionnait relativement bien. Donc je sais. Oula. J'ai dit relativement. Oula, j'ai des choses à dire sur dimanche. Oui. Ne grille pas les étapes. Non, mais je veux dire, juste. S'il s'agit de pairer les gens, il y a eu moins de temps d'attente au global sur le dimanche que sur le samedi.
Donc ils ont trouvé une manière, je ne sais pas laquelle, peut-être qu'ils ont pu renforcer le système. Je ne sais pas si tu peux augmenter la charge, en tout cas le support de charge Bah, en temps réel, il tu y en vois. avait moins le lendemain, parce que beaucoup moins de joueurs qui participent. Donc, Peut-être, mais en même temps, tu avais tout autant de gens qui regardaient à distance et qui refreshaient la page. Donc je ne sais ouais, pas c'est trop vrai. comment ils ont fait. Ou alors, on se demandait à un moment s'ils n'allaient pas tout pérer à la main. Alors, ça a été le cas pour des side events, mais Ouais, pas ok. pour le main event. D'accord. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc en gros, on ne sait Euh, pas trop comment ils ont récupéré le truc, quoi. c'est ça. Donc ça, après, pour la suite, ça a été globalement à peu près smooth. Quand même, Hmm. chaque ronde, c'était 1h30. 55 minutes de timer, 1h30 tout le temps. Donc, encore une fois, je joue aggro, donc c'était très long. J'ai vraiment eu le temps de discuter avec les gens, de me balader, parce que bah, mes games, c'était 15-20 minutes, quoi. Donc, quand c'est 1h30 la ronde, j'étais fatigué parce que tout ce que je vous ai raconté avant, mais pas fatigué de mon tournoi, quoi. Heureusement. Ouais. Bref, une pensée à ceux qui ont fait peut-être des tours additionnels à chaque ronde, vraiment un enfer. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Ravensburger Play Hub, moi, je ne pouvais accéder à ma table que au moment quasiment où on allait commencer à me dire qu'est-ce que tu fous, t'es pas à ta table, parce que vraiment, je n'avais pas accès, et plein de gens autour de moi, hein. Et du coup, il y a des fois, il y avait des judges et on pouvait aller leur demander et ils nous disaient notre table parce qu'ils avaient le pairing papier, entre guillemets. Parce que le temps en fait qu'ils sortent les pairings papier, qu'ils les impriment, Hmm. qu'ils les affichent, c'est hyper long, quoi. Même s'ils Ouais. le faisaient, ils essayaient de le faire, mais c'était Ce long. que me disent les gens dans le chat, là, en fait, même le jour 2, ils avaient les pairings à la main. Ceux qui étaient en jour 2, il y a Ouais. 285 joueurs qui sont passés jour 2, ils avaient tous les pairings sur papier. Oui, pour ceux qui ont fait jour 2, ouais, Ouais, ouais. ouais. Ouais, Donc en mais comme fait, c'était moins de joueurs, on va dire, c'est plus gérable, quoi. oui, bien sûr, mais ça veut dire que même le jour 2, finalement, RPH n'était pas Ouais, aussi fonctionnel que ce qu'il aurait dû, quoi. ouais, effectivement. Je crois qu'il n'y a que les résultats qui pouvaient être rentrés dessus. D'accord. Mais bon, c'est déjà bien qu'on puisse rentrer les résultats. Donc ouais, c'était catastrophique, là, genre vraiment de devoir commander. Et à la fin, donc tu avais ton nom et ton prénom écrit sur ton téléphone, tu le montrais à un judge sans rien dire limite, parce que bah, on n'avait pas besoin de dire bonjour, j'ai besoin de ma table. Hmm. On savait que c'était la merde. Il Il te regardait, disait. il tapait, il disait genre 347, Ah, hop là, et tu partais. l'enfer pour eux sur place. Voilà, donc l'équipe de Fanfinity qui a quand même essayé de réparer les pots cassés, mais Hmm. malheureusement qui a subi le Ravensburger Play-Up de plein fouet. Fun fact d'ailleurs, j'ai appris, 1 ou 2 semaines avant, ils avaient fait un crash test à un tournoi à 4 ou 500 joueurs. Ils ont dû recommencer une ronde. Ils ont perdu une ronde. Elle n'a pas Sur un tournoi marché. à 400-500 joueurs. Ouais, ils ont dit on refait la ronde. Et donc, du coup, Mais ils pas on ont. re-rentre les résultats, genre on refait la ronde. Ouais, mais du coup, ils ont pu du coup estimer les problèmes qu'il y avait sur RPH et donc sécuriser un peu plus l'appli, quoi. Mais je pense que c'était pas le même problème qu'ils ont D'accord, rencontré. ok. Ou alors ils n'avaient pas le temps. Genre au niveau dev, je sais pas ce que ça représente, mais Donc ça a été pour toi une catastrophe sur place de par le fait que chaque ronde mettait. En fait, une ronde, c'est censé se passer en 60 minutes. Tu rentres tous les pairings. Généralement, les gens vont pas tous au temps additionnel. On va dire que toutes les 1h10, tu as une ronde qui commence. Nous, au cast, et vous sur place, Mm. c'était plutôt toutes les 1h45. ouais, c'est ça. Il y en a qui étaient un peu plus courts, genre il y en a certaines, genre, notamment avec moins de tours additionnels, Hmm. qui ont pu commencer plus tôt, mais c'était quand même hyper long, hyper fatigué. Je vais vous Toute donner la une journée. anecdote, hein. La dernière game, nous, au cast, c'est fini à 22h45. 8h30, 22h45, 13 heures de cast non-stop. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Et des casts, j'en fais depuis 6 ans. Même Donc, à Magic, quand des fois c'est long, ouais. c'est 10 heures quoi. 10 8, heures, 10h40. rondes en 13h45, effectivement, il y a eu beaucoup de Ouais, retard sur place. seulement 8 rondes, donc c'est vraiment Alors cela dit, c'était plus confortable aberrant. chez nous, devant notre PC, que pour vous en tant que joueur sur place. Par contre, et félicitations à eux, parce que ça devait être un enfer, le cast sur place. Parce que nous, on était le Ouais. recast à distance français. Mhm. Par contre, il y avait un cast sur place avec des casteurs. Alors, ils avaient une grosse rotation. Ils étaient Donc, 7. donc voilà, donc ils pouvaient prendre beaucoup de pauses. Beaucoup 7. Mais ils ont tenu la baraque, ils ont pris les micros quand il y avait des attentes pendant parfois 1 heure, ils ont fait des faire des danses mini-jeux. TikTok. Ils ont quand même mouillé le maillot. Je veux dire, tu voyais Baker à la fin du dimanche, il était explosé, mais il a donné quoi. Ouais, ouais. Et je sais que si on avait été sur place, je sais la charge physique que ça aurait été de tenir un Ah, casque de 13 heures sur mort. place comme ça. Je pars le samedi soir. Donc, Je fais pas le dimanche. donc félicitations à eux pour ça. Ouais. Quoi. J'avoue, très complexe. C'est beaucoup 13 heures de stream. Donc on arrive fin de jour 1, donc en gros c'est ça, hein, à peu près tout le jour 1. Fin de jour 1, je perds malheureusement mes 2 win and in, je finis en 5-3. À ça du jour 2, hein, à ça. Mais bonne aventure quand même, puisque j'ai pris du plaisir avec mon deck. J'ai fait des games qui étaient cool. La partie jeu était très cool. Je m'attendais à une méta vraiment qui me plaisait pas du tout. Mais finalement, c'était cool. Et toi, au casse aussi, tu m'as dit Ouais, que ouais, ouais. Moi, au contraire, beaucoup j'ai de même, plaisir. j'ai même revu mon avis où je pensais que
ce format post-ban, finalement, on revoyait quand même beaucoup de cartes qui étaient pré-rotation. On se retrouvait avec un truc un peu board présence, toss dépendant. J'étais pas hyper fan. Et après le tournoi, avoir casté du coup autant de rondes, si j'ai un point positif à retenir, c'est que ça m'a plu. Les games m'ont plu, elles étaient challengeantes. J'ai bien aimé aussi les decks émergents qui étaient un petit peu sous les radars. Je pense notamment à Vert Jaune et compagnie. Donc non, non, en termes de pur gameplay, qualité de jeu, c'était assez cool comme tournoi. C'est plutôt l'orga le problème. Ouais. Sur cette fin de jour 1, d'ailleurs, vers 20h30, je crois, les lumières s'éteignent, puis se rallument au bout de quelques secondes. Je pense que c'était le moment où on était censé plus être dans la salle. Et il restait genre 1 ou 2 rondes. Ouais, non, donc on se disait, ah oui, donc là on n'est pas sur du débordement, on est vraiment sur... on est à de l'heure sup, du jour sup. Complètement. On a une petite info de Boba. Salut la jeunesse. Coucou Boba. Salut Boba. Il dit... pour revenir à RPH, la ronde qui a sauté, c'était une erreur humaine. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris de backup serveur, parce que c'était une erreur humaine. Okay. Par contre, le problème de serveur, il dit que c'est à cause du cache RAM serveur. D'accord. Je ne sais pas ce que ça sous-entend. C'est qu'en gros... ça saute quand il y a trop de ça saute quand il y avait trop de... Et on nous a dit qu'il y avait 65 000 connexions simultanées le samedi. Ouais, c'est énorme. Ce qui est monumental. Alors donc en gros, un serveur de cette taille, ça coûte. On peut en déduire que l'erreur de Ravensburger, c'est ne pas avoir anticipé autant de demandes en simultané. Ça, mais surtout le fait d'ouvrir l'accès à tout le monde sur un événement. Tu penses qu'ils auraient dû le garder juste en interne aux joueurs genre, tu peux te connecter que si tu fais partie de l'événement. D'accord. Et ils donnent des accréditations par exemple au caster pour que tu aies accès quand même au score. Mais tu vois, même si tu mets d'autres gens dans la boucle, tu es sur 4000, 5000 personnes simultanées max. Donc ça reste. Et ça veut dire, cela dit, si on essaye d'être un peu optimiste, que c'est facilement corrigible pour eux et que ça ne veut pas dire que RPH est un mauvais soft derrière. Ils sont capables de le faire fonctionner. Oui, c'est juste que vous avez essuyé les plâtres, clairement, de cette première utilisation. C'est ça, donc dur. Fin de jour 1, alors ça, je ne l'ai pas constaté de mes yeux vus, mais ça a été corroboré par plusieurs personnes, donc à moins que tout le monde ait décidé de me mentir, ce qui serait étonnant. Je vais sauter un peu l'étape label carte. Je vais vous la présenter maintenant. Il y avait 2 cartes qu'on pouvait gagner au main event sur le jour 1. Il y avait ce magnifique Pégase, c'est la carte que je voulais vous montrer justement, qui est très joli. Très très beau. Qui était dispo en foil uniquement aux participants et en non-foil dans le prize wall. Fais voir quand tu montes la deuxième, je te pique le Pégase. Je te passe le Pégase. Merci. Et la deuxième, qui est Mulan. Et elle s'obtenait en non-foil, je crois, au prize wall, si je dis pas de bêtises. Et en foil, elle s'obtenait en faisant au moins 3 victoires au main event. Sachant que le main event, il y a des gens très costauds qui n'ont pas eu leur Mulan. Donc c'est pas non plus gratuit d'avoir tes 3 wins. Donc moi, je vous ai dit, j'ai fait 5-3, j'ai eu ma petite Mulan. Donc ça, c'est donc il n'y a pas de sous en jeu, c'est les récompenses que tu gagnes quand tu fais des tournois, quand tu participes. Donc ça représente tes lots. Enfin, ce sont tes lots. Donc ça a une valeur en fonction de combien sont distribués. C'est le premier DLC où elles sont distribuées en anglais, parce qu'elles existent sinon en chinois, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a eu le DLC Singapour. Mais bon, globalement, elles filtrent pas beaucoup. Ça n'a pas trop impacté le marché, le fait qu'elles existent en chinois. Du coup, là, c'était les premières, donc souvent, elles coûtent normalement plus cher. Puisque c'est les premières, il y a un DLC Milwaukee dans 2 semaines, qui sera casté aussi sur la chaîne en français. Donc pareil, ça va aussi un peu impacter le prix, mais c'est cool, ça favorise les gens qui participent à avoir une meilleure récompense. Fin de jour 1, il y a apparemment un ou des judges qui ont jugé bon de distribuer des Mulan à des gens. Pas des gens qui ont eu 3 wins, des gens comme ça, des gens qui en avaient déjà eu une, mais pas possible de checker parce qu'ils ne checkaient pas. Des gens qui juste n'avaient pas accès à la Mulan, qui ont demandé. Ils ont juste épuisé les cartes des 200 personnes qui ne s'étaient pas présentées. Je suppose. Mais de manière surplus. Et du coup, ils ont donné. Apparemment, il y a eu des échauffourées entre les judges. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais il y a eu des micmacs. Sauf qu'en fait, quand tu distribues plus que prévu, du coup, la valeur baisse. Et donc, elle a baissé. Dévalorise le gain de ceux qui ont été chercher la Mulan. Donc, moi, quand je me bats pour essayer d'avoir ma Mulan, je suis content. J'apprends qu'ensuite, des gens l'ont eu juste comme ça. Tant mieux pour eux. Mais du coup, ça dévalue. C'est pas fair parce que c'était pas la propale sur la ligne de départ. Exactement. Et en plus, ça par contre, deuxième propale sur la ligne de départ qui, je trouve, est un peu aberrante. Cette même Mulan Foil, vous pouviez l'acheter. Vous pouviez l'acheter avec des sous. Il suffisait de vous inscrire au tournoi Infinity Constructed du dimanche.
Et celle-là, c'était pas en victoire, c'était à l'inscription. Inscription. Du coup, tu payes. Et il y en a qui ont fait ça, hein, qui ont payé ces 50 euros, je crois. Hmm. Ils ont eu la Mulan et 160 X, autant qu'au jour 1. D'accord. Et du coup, ils ont eu leur Mulan. Ils ont même pas fait les rondes. Ils ont fait, non, c'est bon, je prends les trucs, je drop. Une répartition bizarre des lots. Du coup, ils auraient pu mettre une autre carte. Ouais, Je sais pas, complètement. remettre un Pégase. Ceux qui n'ont pas pu avoir la place pour le En main fait, event, tu vois. si tu mets un espèce de cap de il faut que vous fassiez tant de wins pour pouvoir acquérir cette carte, ce qui pousse d'ailleurs les gens à continuer à jouer plutôt qu'à aller faire des side Et events. ça, c'est pas mal. Honnêtement. Ouais, mais c'est un coup d'aller chercher cette Mulan parce que dès que tu es à 3 défaites, tu pourrais dire bon, bah, je me casse et je vais faire mes side events. Non, vous continuez à jouer l'événement parce que tu as envie d'aller chercher ta Mulan. Alors qu'en fait, ce cap-là qui est pas facilement atteignable, tu peux juste l'outrepasser en t'inscrivant à un tournoi le lendemain. J'avoue que c'est bizarrement réparti. Et du coup, comme c'était 50 euros pour avoir ta Mulan, plus des points qui représentent la moitié d'une carte promo, en gros les points, à peu près. Okay. Bah, ça veut dire que ta Mulan, elle vaut pas plus de 35-40 euros max, quoi. Ouais, ça dévalue, au-delà de ça dévalue aussi son prix. Donc ça, vous allez dire, bah, du coup, pour ceux qui peuvent pas y aller et tout, c'est accessible. Oui, mais faut aussi voir que du coup, certes, mais il faut si tu valoriser baisses ceux la value, qui y sont allés, qui sont inscrits, qui ont payé le déplacement, qui, voilà. je veux dire, tes lots. Ok, on n'est pas là pour l'argent, loin de là, on vient pour s'amuser. On n'y va pas pour gagner de l'argent. Mais quand tu payes le déplacement, que tu payes ton Airbnb, que tu payes ton déplacement, que tu payes ton entrée, bah, tu es content d'être compensé un tout petit peu par des lots que tu trouves attrayants, quoi. Exact. Bah, c'est genre, généralement, bon, du coup, mon inscription c'est 75 euros. Mulan plus Pégase, j'y suis. Mais du coup, j'ai fait 5-3. Donc un mec qui a fait 3-5, il a les mêmes lots que moi et il a la même valeur. Bon, ça, on va dire, oui, je suis passé à une win d'avoir beaucoup plus de lots, mais le fait qu'on ne soit pas à une plus-value alors que des gens qui n'ont pas eu leur Mulan, du coup, au final, ils ont pu l'acheter à côté, ils sont quasiment à la même truc, ou voire même ils l'ont eu parce que les judges ont donné. Bah surtout eux, ils ont pu aller un peu bizarre. Ils ont pu aller chercher des side events et donc du coup du TIX et ils ont profité du jour 1 pour rentabiliser, alors que certains qui n'avaient aucune chance de faire jour 2 ont continué à jouer pour cette Mulan. Alors qu'en fait, s'ils avaient su, ils auraient pu arrêter de jouer, faire du side event, donc valoriser le fait d'aller faire des TIX et avoir un meilleur prize wall et quand même avoir la Mulan en l'achetant. Donc c'est ça. Je suis moins choqué du fait que des judges aient distribué des cartes qui étaient en trop, parce qu'à la base, les 2000, elles auraient dû être données s'il n'y avait pas eu 200 joueurs en moins. Oui, mais tu les rajoutes dans les lots achetables avec les TIX. Je suis d'accord. Ils auraient dû le faire de manière beaucoup moins arbitraire que tiens, toi, t'as demandé. J'avoue que c'est pas ouf, mais ça me choque plus l'histoire de la Mulan qui est donnée dans une PAF alors qu'elle est à gagner dans le main event. Ça n'a aucun sens. Ça, du coup, je sais pas si c'est Fanfinity ou Ravensburger qui gère pour le coup, mais. Peu importe c'était pas bon. Nous, on n'est pas là pour accuser, pointer du doigt. Tu racontes ton expérience, on ne sait pas qui a géré quoi et comment ça a été géré. Je précise parce que des gens vont se dire ah mais Lorcana qu'est-ce qu'ils foutent. Alors faut savoir que déjà c'est Ravensburger du coup qui gère ça. Que Disney, à part d'être une licence, ne fait pas grand chose voire rien pour Ravensburger. Donc c'est pas Disney qui décide de trucs et que là les tournois sont laissés en gestion, on va dire, par Fanfinity en Europe. Plus Fanfinity. Donc c'est eux qui organisent et en même temps ils ont des directives, ils vont pas ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas que les organisateurs qui font n'importe quoi ou que ceux qui donnent les directives. On peut pas savoir de qui vient quoi, forcément, sauf si vous êtes dedans. Donc voilà, le but, c'est pas de trouver qui est le responsable, le but, c'est de dire qu'il y a eu des problèmes. Ouais. Et qu'on veut plus qu'il y ait ces mêmes problèmes la prochaine fois. En parlant de TIX, j'ai trouvé globalement que les events étaient vraiment radins en TIX. Il fallait, genre pour aller chercher une Elsa, donc c'était la plus grosse récompense en carte promo de 700 TIX, fallait gagner quoi. Fallait gagner pour aller chercher la Elsa, qui au final se vend actuellement 100 euros pour 700 X. Moi j'ai acheté une carte à 400 X que personne ne voulait, la Let It Go, parce qu'elle n'était pas dispo en non-foil avant, qui se vend moitié plus, parce que personne ne la voulait. D'accord. Et du coup c'est un peu bizarre, parce que du coup tout le monde est allé chercher une carte promo, parce qu'ils en avaient énormément, donc ça c'est bien. Mais du coup, niveau de gestion d'éthique, ça t'a coûté toute ta journée pour essayer d'avoir les points ou alors de mettre les points en commun. C'était dur de faire 700 X, je me rends pas compte. C'était pas évident, ouais. Ok. C'était pas évident. Genre si tu fais 3 Z sur ton tournoi, t'as pas 700 X. Non. Si tu fais 3 Z, si sur un double up, t'as pas loin. Okay. Sur un event normal, je crois que c'était 400, 480. D'accord, ok. Donc c'était un peu. C'est pas évident. Je trouvais ça un peu short, mais bon. Après la Elsa, c'est la version non foil, c'est ça? Ouais. Okay. Oui, c'était que non foil les cartes du prize. Okay. Parce que après ça, que le Let It Go coûte plus cher parce que moins de gens ont été intéressés, bon ça ils peuvent pas trop le prévoir, c'est plutôt le nombre de ticks à atteindre qui est pas évident. Voilà, c'est qu'en fait je trouve que ça a fait des ratios bizarres
et Ouais. que C'était plus généreux. Nous, on a fait le DLC Lille. ouais. C'était assez simple d'avoir même plusieurs exemplaires des Ah cartes bah oui, promo qu'on on voulait. était 4, on a farmé les events, Ouais, ouais. on a pu en enchaîner. C'était Et c'était- justement, c'était plus généreux. c'est pour ça qu'il y a un problème qui est lié notamment à quelque chose dont je vais parler brièvement. Mais en gros, il y avait des side events déjà le samedi pour tous ceux qui faisaient pas le main ou qui voulaient quitter le main. Et ils étaient relativement accessibles à l'inscription. Sauf quand il y avait une ronde du main event, tous les sides étaient clos, toutes les inscriptions, pour ne pas faire planter encore plus le pay-up. D'accord. Ok. Du coup, tous ceux qui voulaient faire des sides souffraient des mêmes problèmes des joueurs du main event, puisque du coup, suivant quand ils voulaient s'inscrire, ils ne pouvaient pas. Ils devaient attendre. Bon, ça, tu vas me dire, ça concerne les gens pile au bon moment, mais quand même, c'est chiant. Surtout quand tu fais le déplacement et tout, on te dit, bah là, tu peux pas t'inscrire, donc tu fais rien. Tu t'assois, tu fais rien, parce que là, tu peux pas t'inscrire. Tu fais, ah bah yes. Les gens, du coup, qui ont pu faire des side events le samedi, il y en a qui ont abusé, en fait, de problèmes d'organisation. Et en fait, comme il n'y avait pas de check automatique ou de validation de oui, j'ai bien fait ce side event, j'ai bien aimé l'eau et tout, des gens avec une seule inscription de side event, notamment le pack rush, donc de deux boosters, tu ouvres, tu joues contre quelqu'un qui fait pareil, ont utilisé la même inscription en boucle pendant D'accord, un pour aller, espace pour aller donné. farmer du Tix. Et du coup, Ils sont ben, engouffrés dans une brèche organisationnelle. ils ont farmé du Tix, mais c'est-à-dire qu'ils montraient un judge, bonjour, je peux avoir mes deux boosters et mes points de participation? Oui, tiens. Un autre judge, bonjour, je peux avoir... hein. Et du coup, en fait, ils ont profité de ce problème d'organisation, qui, pour le coup, est un vrai problème de ne pas pouvoir checker, mais des gens en ont profité, ce qui a donné lieu, mon but, c'est pas de parler de ça, mais ce qui a donné lieu le lendemain à un serrage de vis. Je suppose que c'est lié, parce que c'est le jour et la nuit, entre les deux jours. Un serrage de Non, vis mais monumental, ça s'entend en même temps. et du côté des contreparties, parce que forcément, quand il y a des problèmes d'organisation, la contrepartie, c'est des tics, parce que c'est la monnaie qui te permet d'avoir des trucs. Contrepartie, vraiment, t'oublies le dimanche. Je vais vous raconter mon cas, c'est aussi hallucinant. Et side event, donc j'arrive à 9h tranquille le dimanche, puisque je fais pas jour 2, j'ai pas besoin d'être là aux aurores. Enfin, on dit dire les aurores, c'était 8h30, donc au final, je n'étais pas non plus trop en retard. Et à l'event, à l'inscription de side event qui était vide la veille, parce que tu pouvais quasiment tout faire sur le site Fanfinity, pas le Playhub, le site Fanfinity. Bah là, il y avait une queue, mais monumentale. Et je me dis, bah, il doit y avoir un gros side, un truc, tu sais, genre, ah bah on ouvre un tournoi 300 joueurs et tout le monde fait la queue, un truc comme ça. Non, c'était juste pour n'importe quel side event, dont les pack rush. Parce qu'en fait, tu ne pouvais plus t'inscrire sur les on-demand de l'application Okay. Fanfinity, tu pouvais que t'inscrire sur les scheduled, donc ceux qui étaient prévus. Du coup, moi, je voulais faire plusieurs side events dans la journée, je devais partir vers 17h pour avoir mon avion. J'étais en mode, bah, du coup, je peux pas faire grand chose en fait. Et même pour patienter, pour faire des pack rush, c'était une heure de queue. Une heure de queue pour faire une game qui te donne entre 40 et 80 x, ça dépend si tu gagnes. Donc vraiment horrible. Et les gens faisaient la queue. Je disais aux comparses, j'étais beaucoup avec les comparses toulonnais à ce moment-là, et je leur disais, mais je comprends pas que les gens fassent la queue pour jouer. Genre, jouer entre vous, genre, enfin, là, c'est des heures et des heures pour pas faire grand-chose, quoi, En malheureusement. fait, de ce que je comprends, C'était terrible. leurs gars sur place, ils sont pas responsables des problèmes de play-up, de Ah non, ils ont Ravensburger subi. play-up. Ils subissent ça, et donc du coup, ils ont dû prendre, pour X raisons, des chemins de traverse pour le maintien de l'événement. Sauf que tous les chemins qu'ils ont dû prendre, c'est des chemins avec lesquels ils n'avaient pas à préparer l'événement. Et ça a amené des brèches dans lesquelles des gens se sont encombrés pour farmer des TX, des problèmes, des retards, des mauvaises, comme tu dis, des attentes trop longues sur les side events. Mais du coup, est-ce que Fanfinity ils auraient pu faire mieux, tu vois? Bah, Est-ce que c'était possible pour eux, avec les problèmes que PlayHub leur ont posés, est-ce que c'était possible pour eux de designer ça d'une meilleure manière? Je pense que, toujours pareil, avec le recul, tu peux prendre de meilleures décisions. Là, tu dois prendre des décisions à la va-vite avec une grosse machine. Il y a quand même beaucoup de judges. Ouais. Il y a les organisateurs du tournoi. Il y a quelqu'un en haut qui Voilà, doit dire bon, bah maintenant on fait ça, tu vois. t'as tout le monde qui a la priorité parce que le cast officiel va te dire bah nous c'est la prio parce que c'est ce que les gens voient de l'extérieur. T'as d'autres qui vont te dire bah la prio c'est les gens sur place parce qu'il faut qu'ils aient une bonne expérience. T'as d'autres qui vont dire bah les side events ça doit rouler parce que c'est ça qui fait des sous. Le main event il fait plus de sous une fois qu'il roule. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les side events si ça roule bien, c'est ça qui permet de faire plus de sous, de faire marcher la machine. Enfin, du coup c'est très complexe et j'entends que c'est très dur de gérer, sauf qu'il y a eu plusieurs choses voilà, qui
aurait pu être géré d'autres manières, je Géré pense. d'une meilleure manière. Je suis d'accord. Et pas en mode maintenant qu'on le sait, on prend le temps. Non, genre Non. dans l'immédiat, Ouais. en fait, compense. Compense, et même si tu t'es fait piller en tic, c'est pas grave. Même si tout le monde va avoir plein de cartes promo, c'est pas grave. Moi, en fait. justement, on récompense les gens qui sont Voilà. là, qui ont galéré. C'est ça qui est. Genre, moi, j'ai l'impression en fait de faire un. On a dû me donner des tics pour que je puisse avoir ma carte promo. Ouais. Parce que justement, en fait, j'ai pu faire qu'un seul tournoi le dimanche. Je vais vous en parler juste après. C'était catastrophique aussi. Et avec les points que j'ai eu dans le main event et les points du coup que j'ai eu dans le seul side que j'ai pu faire, bah, j'avais pas assez quoi. Ouais. Après, j'ai pas gagné le side event non plus, mais Donc, c'était scénario catastrophe et certaines décisions qui n'étaient pas dans le. Voilà, donc les side events le dimanche, un Dans le bon enfer. Donc sens. ceux qui ont fait comme moi, genre jour 1 que le main event, jour 2, on va faire des sides, non. Terrible. Je me suis inscrit du coup à un événement enfin pas sur demande, mais qui était prévu. Il restait encore des places. Parce que le premier événement que je voulais faire, en fait, les places avaient fermé à 9h45 pour commencer à 10h. Et moi, je m'en rends compte, genre un peu avant 10h, je me dis, ah mince, il a commencé à midi. Mais je pouvais quand même pas m'inscrire. Donc, d'ailleurs, Le nombre de places était pourvu. bah, je En pense tout que cas, c'est ce qu'ils ont voulu. tu peux rajouter des tables en vrai, ouais. mais comme sur le site c'était fini, il ne réouvrait pas. Ouais. D'ailleurs, un collègue qui s'est réveillé à 10h, il a loupé le réveil malheureusement. Il s'était inscrit à cet événement, il s'est dit, ah merde, je l'ai loupé. Non, Non. il arrivait bien en avance. Pas Du de coup, souci. tant mieux pour lui, mais genre. Enfin bref, de par ces problèmes-là, c'est terrible. Alors, c'est pas comme si on pouvait jouer toute l'année, tout le temps dans un DLC. Non, t'as que 2 jours et les games sont En longs. fait, là, toi, tu as eu l'impression de pas du tout avoir l'expérience DLC. En fait, J'ai perdu mon temps. Tu as été faire un gros tournoi jour 1, Ouais. mais je veux dire, tout le reste, tu pas eu l'expérience DLC. Ah, Quoi. c'est ça, T'as mais passé j'avais. ton temps à attendre. C'est ça, en plus que il y avait. Bon, il n'y a pas besoin d'en avoir 1000, mais il y avait que 2 boutiques, donc bah, tu fais vite le tour. Une fois que j'ai mangé, bah, je vais pas au stand pour bouffer. Genre, il n'y avait pas grand chose à faire. Quoi. Donc, C'est ça dommage. qui était, Je suis sûr que les terrible. autres DLC vont rouler beaucoup mieux et vous avez subi ça. Quoi. Je leur souhaite, mais c'est pas comme si c'était le premier DLC ni de Ravensburger ni de Fanfinity. Non, mais c'est le premier fait un avec moment. PlayHub. Premier avec PlayHub. Du coup, voilà. Pour C'est les le premier avec récompenses, tous ces problèmes-là. Et donc, toi, du coup, le dimanche, t'attends pour faire un truc. Alors, le dimanche, je vais vous raconter mon side event. Je m'inscris au Super Sealed, qui est le même format que les Worlds, 16 boosters, 3 couleurs, 75 € de PAF, mais à ce prix-là, déjà, ça fait pas cher le booster, et en plus, tu peux avoir des lots. Par contre, si tu as une victoire ou 0, tu as le même lot. Donc déjà, ça, je comprends pas. Mais je fais une victoire, donne-moi des tics. Récompense-moi de gagner un match. Enfin, bref. Du coup, on s'inscrit pour le tournoi de 10h30. On attend, et à 10h30, on entend une annonce, celle-ci on l'entend, qui parle du Super Sealed. Mais on comprend pas ce que ça dit. Mais on sait que ça parle du Super Sealed. On va voir sur l'application, ça nous dit, il est décalé à 11h30. Ok, bon bah il y a des problèmes d'organisation, c'est la merde, on s'en doutait un peu. On va voir un judge, mes collègues vont voir un judge et ils disent c'est à 11h30 du coup, et le gars nous dit oui, il a été décalé. Ok, on attend 11h30. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Rien, parce qu'il n'y a rien à faire, tu peux pas t'inscrire à des events. Comment ça s'appelle, les pack rush, donc c'est le truc que tu es censé faire entre 2 ou 3 events que tu attends. Enfin, tu es censé en faire genre 2-3 entre 2 events, justement, bah tu peux pas. Ouais. Donc, trop chiant. On attend, on discute. Je joue à Clash Royale, hein, un très bon jeu de cartes. Si jamais il n'y a pas d'attente sur Clash Royale, hein, n'hésitez pas. Et du coup, vient 11h30. Pas d'annonce, rien. Pas de truc sur l'appli, parce qu'on n'a pas accès. Ah oui, si tu avais un iPhone, tu pouvais pas scanner les QR codes pour faire les events à 2, parce que tu pouvais t'inscrire à plusieurs. C'est pas le téléphone le marchait plus pas. populaire. Non, il fallait télécharger une appli pour le scanner et ensuite copier-coller en te l'envoyant d'un téléphone à l'autre. Attends, du coup, je le jette. Voilà, ouais, jette-le. Donc vraiment, déjà nickel. Bon, ça, on va dire, c'est de la technologie. Mais, bref. Oui, mais ça se rajoute. Ça se rajoute, rajoute au voilà. fait que tu mis 6 heures à arriver chez toi la Voilà, veille. donc très chiant. Et un autre problème aussi sur le... je me rappelle plus, mais il y avait un problème pour s'inscrire aussi. Ta capacité à encaisser ce week-end était déjà limitée Voilà. le vendredi Et soir. franchement, je suis quelqu'un qui est très très patient. Mais vraiment là, c'était trop. Bref. L'énergie sur place, tout le monde était excédé. Oui. En fait, on était euphorique. Oui. Euphorique de Genre en mode, oh, c'est de la merde ce qui se passe. Tu vois, genre en fait je peux vous mimer à peu près le visage de tout le monde. Voilà, c'était ça, tout le week-end, c'était le nom de la tête. Tout le monde était groggy de stupéfaction. Soit on rigolait, soit on était en mode. Et quand je parlais aux gens de putain, j'ai des trucs à dire sur le podcast, tout le monde était trop content. Ah, vas-y, en mode, dénonce. putain, vas-y, je cague dessus là, parce que là, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Il arrive du coup 11h30, rien. On va voir un judge, et en attendant, on voit des gens qui ont l'air de faire un super sealed.
Je vais les voir. On m'a dit, ah bah la dame là en blonde, elle parle français si tu veux. Je fais, ah bah parfait, c'est plus facile, tu vois. J'y vais, je fais, bonjour, excusez-moi, vous êtes en train de faire le super sim là de 10h30? Elle dit, oui, oui, bah là on a fini là, de build. Ok, on va voir un judge. Bonjour, on est inscrit au super seal qui a commencé il y a 1 heure, du coup, visiblement. Sauf qu'on nous a dit que c'était il y a 1h30. Enfin, que c'était décalé à 11h30, pardon. Lui, il fait, ah, c'est vous, du coup, vous êtes 7, machin, c'est ça, ok. Du coup, ben, allez vous asseoir, on va vous chercher les produits que vous avez payés, du coup, parce qu'on a payé 16 boosters. Et je vais voir avec le TO, donc l'organisateur du tournoi, et je reviens vous voir. Ok, on y va. On nous dit checker si vous avez bien les 16 boosters et tout. Nous, on est en mode, bah, ok, on check. Et il faut 4 boosters de 4 extensions différentes. Et il y en a un qui dit, ah bah moi je l'ai pas. Ils disent, ok, voilà, on savait qu'il y avait une boîte qui était pas bonne, on savait pas laquelle c'était. Donc c'est bon, on l'a identifié. Ok. Il y avait que 7 packs. Mais bon, bref, ok. Allez, encore un énième problème d'orga, bref. C'est bon, chacun a les bons boosters. Et le judge nous dit, malheureusement, vous allez avoir une game loss. Il n'y aura pas de compensation. Genre, vous avez perdu votre round 1. Oh, l'explosion. Sans la jouer. Parce qu'en fait, et là, je pense qu'il redit, c'est pas lui qui gérait, lui, ce n'est que le messager. Donc je ne l'accable pas. Il redoute la réaction des 7 joueurs. Il nous dit, attention, ces mots peuvent tuer quelqu'un. Nous ne sommes pas responsables de ce que disent les judges. Et là, on est sur une phrase que t'es pas prêt à entendre. Voilà, on est sur une phrase où en fait t'es dans l'acceptation, donc t'es en mode, ok, d'ailleurs vous allez caguer sur un de mes boosters, et la ronde 2 je la perds aussi. Alors non mais comme ça on fait jusqu'au bout. Ah bah ok, je vais me faire foutre. Voilà, j'y vais jusqu'au bout, Et on dit oui mais, on nous dit, venez dans 1 heure, donc nous on se dit pas, on va checker tous les judges de la Terre et les faire chier alors qu'ils sont dans la merde. On en a un qui nous répond, on se dit ok, et on leur dit en plus l'application nous a dit, c'est décalé. Et il dit, ah, si l'application vous a dit ça, c'est pas pareil. Là, on est responsable. Vous m'avez donné des informations que je ne possédais pas. Je retourne voir le tournament organizer et j'espère revenir vous voir avec de meilleures nouvelles. Sympa. On se dit, ok, oui, mais ça veut rien dire. Oui, ça oui. veut juste dire, il espère. C'est pas fini. Il dit, en attendant, buildez votre pack. Vous avez 25 minutes. 25 minutes pour ouvrir 16 boosters, pour build un truc. J'ai de l'expérience dans le building, je connais un peu le jeu. C'est 45 minutes pour 6 boosters. C'est vraiment court. C'est vraiment court. Il nous dit, bon, finalement, je peux vous laisser peut-être 30-35 minutes. C'est mieux, mais c'est toujours trop court. Je crois que les autres ont eu 25 minutes, par contre. Bref. Enfin, les autres, ceux qui étaient là à l'heure. À l'heure, oui. Du coup, enfin, qui n'étaient pas l'heure, du coup. Qui n'étaient pas l'heure. Il part, il revient, il dit, alors, j'ai une nouvelle. Vous êtes 7. Il y en a un qu'on va pairer contre quelqu'un qui attend son joueur. Donc, qui fait sa ronde 1. Et les 6 autres, on va vous pairer ensemble. Donc ce qui veut dire qu'on va jouer. Ce qui me semblait être le truc logique day one. Le truc, c'est que déjà, ça veut dire que 50% vont quand même perdre, 50% vont gagner. Oui, mais ça, c'est pas grave. Mais déjà ça. Sauf que nous, on leur dit, parce qu'en fait, ils avaient déjà commencé la ronde 1, ouais. Les autres. Nous, on leur dit, en fait, au moment où ils organisent, bah, rentrez-nous dans le tournoi, mais mettez-nous un bail à la ronde 1. Puisque l'erreur n'est pas de notre part, et de l'application, et du judge qui nous confirme que ça commence bien dans 1 heure. Moi, je comprends qu'ils vous fassent jouer parce que tu payes pour jouer, pas forcément pour gagner tes ticks. Et oui, mais c'est hyper simple de vous pairer entre vous, tu vois. Et si jamais ils te baillent, ça revient à donner plus de ticks que ce que l'événement avait prévu à la base. C'est 40 ticks. Hein. Je dis pas que c'est grave, ils auraient pu le faire. Un dixième de ils auraient pu le faire, mais en vrai... Il aurait pu le faire, mais en vrai, tu payes pour jouer. Moi, je comprends qu'ils vous aient payé ensemble. Mais du coup, pour moi, c'était le fixe qui aurait dû avoir de base. Ok, bah vous avez joué entre vous. Enfin. Le problème, en soi, c'est ok comme fixe. Hein. Ouais, bien sûr. En soi, le problème, c'est que on attend 1 heure pour rien, donc on n'a rien faisant. Oui, non, bien sûr. Ils auraient pu être plus conciliants, mais tu vois, de leur point de vue, c'est plus conciliant peut-être de vous faire jouer aussi, tu vois. Ouais, mais tu peux nous demander du coup ce qu'on préfère, si jamais il y a les 2 options. Ouais. Sauf qu'en fait, à cause du pillage de ticks de la veille, bah, les ticks, c'est niette. Du coup, en plus, il nous dit pas que c'est à cause de ça la veille, mais il nous fait comprendre qu'en gros, tu comprends. En gros, il nous a dit, enfin les judges, aujourd'hui les ticks comme ça, c'est fini quoi. Donc bon, dommage. Quand tu nous dis, tu as l'outrecuidance de nous dire, on vous a dit de la merde, effectivement, vous avez perdu 1 heure de temps et vous arrivez en retard, vous allez avoir une game loss. Vous allez perdre. Donc ça c'est lunaire. Ouais. Et ensuite, quand on lui dit, quand on doit se replaindre en disant, non mais attends, c'est pas possible.
et qui reviennent en nous disant finalement vous aurez le fixe basique, c'est là en fait où je suis en mode franchement tu pourrais être plus généreux. T'as pas été compensé, t'as juste eu ce que tu devais avoir. En fait j'ai juste joué comme je devais. Ok. Sauf que le tournoi c'était 96 joueurs, donc de pairer, parce qu'on était 7 Toulonnais du coup dans le même cas, de pairer tous les copains ensemble, c'est un peu dommage en fait. Oui, Parce non, qu'il je y avait de comprends. grandes chances qu'on s'affronte pas à la ronde 1. Ouais. Tu Donc, joues que contre tes copains, tu as forcément, l'impression d'avoir un petit downgrade par rapport à la situation de base. Et en même temps, je comprends qu'ils vous aient pas donné les bails, mais je comprends que ça soit vécu comme Non, mais c'est en juste soi, moins bien que si j'avais eu les quand- bonnes infos de base. Quand on parlait de bail, en vrai nous on sous-entendait tics, parce que si jamais ils nous mettaient game loss, mais qu'ils nous compensaient l'équivalent d'une victoire, on s'en foutait. C'était Ouais. genre, en vrai c'était histoire de ne pas perdre le temps qu'on a peut-être déjà perdu. Ouais, parce que ce temps perdu, ça t'empêche d'avoir à la fin ce que tu veux au prize wall. Ouais. Du coup, sur ce tournoi, je fais 2-2. En fait, je fais 1-2, dont une défaite contre un des top 4 des Worlds, Lucas Lazzara. Très content de le croiser à ce moment-là. Je me dis vraiment, j'ai besoin de jouer contre ce gars-là. Je peux pas avoir un match un peu plus simple. Non, il faut que je prenne un gars qui est actuellement un des 4 meilleurs joueurs mondiaux de l'Orcana. Bref. Mais surtout qui a fait du Super Shield Et qui fait du Super Shield. pour les Worlds. Bref, c'est pas grave. Comme ça, c'est bien, t'affrontes des gars mais- forts, on est là pour ça aussi. Ouais, mais là, je jouais juste des tics. Là. Je jouais des tics, En fait, gagner là, ma t'étais Ligue pas là 2, pour j'en avais rien à branler. t'étais en plus fait. là pour jouer à l'Orcana, en Si fait. tu me dis, tiens 400 tics, mais tu joues pas aujourd'hui, C'est j'en ça dis, la vas-y. vérité. T'étais plus là pour jouer à l'Orcana. Je m'en foutais. T'étais juste là pour le prize Je wall. m'en foutais. Mais ce que J'avais je pas comprends. ouvert grand chose dans mes boosters en plus. Un petit tomato. Voilà. J'étais plus là pour ça. Ouais. Mais du coup, quand je perds, je me dis, bon, allez, on va essayer de gagner cette dernière ronde, machin. Ils nous disent, en fait, ce problème de délai et tout, on vous donne un bail à tous pour la dernière ronde. Du coup, Le fixe qu'ils ont pas voulu vous on n'est donner. pas compensé parce qu'ils font de la merde. Ils font de la merde, voilà. Au début, ils nous disent de la merde. Nous, on attend, on est bien gentils. Mais on ils essaie de pas se savaient mêler. qu'ils allaient devoir surcompenser Et- à la fin. Je me fais avocat du diable, mais pas du tout. Ils ont donné du coup cette dernière ronde et ils l'ont même quasiment à tous les sides, ils ont fait ça à l'Infinity Construct de cette ronde du dimanche, là où tu peux acheter ta Mulan. Donc important, des gros lots et tout. Ils ont donné la dernière ronde à tout le monde aussi. Pas le temps de faire la dernière. Du coup, tu étais à 6-0. Bien joué, tu à 7-0 en fait. Let's go. Let's go. Mais sur un tournoi de cette ampleur, il y avait combien de joueurs? Je sais plus, je crois qu'il y avait 500 joueurs. Entre 3 et 500 joueurs. Donc en fait, le classement final de cette Infinity c'était la Construct. 6e ronde. Ouais, mais du coup, on sait pas vraiment qui aurait été le deck gagnant. Non. Parce que moi, j'ai vu que c'était Amber Steel Agro qui avait gagné. Techniquement, il a gagné si tu enlèves la dernière ronde. Quoi. Oui, mais Oui, mais peut-être qu'à l'issue, il serait fait battre par un, peut-être, ouais. par un style Saphir. Ouais, en jouant un de plus, item, quoi. peut-être qu'il Ah perdait. ouais, ok, d'accord. Parce que ça m'a étonné que ça soit Amber Steel qui gagne l'Infinity Construct. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était mon expérience de tournoi. Bah, finalement, c'est quoi? T'as fait Ouh. un tournoi jour 1 sur 13 heures pour 8 rondes Ah. et t'as passé tout ton dimanche à attendre. Et aussi, à partir de 15h30, je crois. C'est tôt, hein, ça finit ça ferme à 20h, je crois. 15h30, plus de side event. Plus d'on-demand, plus rien. Fini. Même les pack rush qui prennent vraiment un quart d'heure. Hein. Fini, Ouais, plus rien. c'est que malheureusement, tout ce qui a généré comme problème Ravensburger Play Hub, ça vous a enlevé le côté DLC, le côté familial, le côté convention d'un DLC. En vrai, eux, ce qui comptait, c'était d'aller au bout du main event, le truc qui était retransmis, quoi. Ouais. Et vous, sur place, vous avez attendu, pas joué. L'enfer. Juste l'enfer. 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 Donc voilà, désolé, c'était long, mais il fallait dire que c'était pas bon du tout, qu'il y a eu plein de problèmes, qu'il faut faire mieux, quoi. Il faut faire mieux, et c'est pas dur de faire mieux, pour le coup. Il y a eu trop de problèmes à différents À niveaux. différents endroits, ouais. Et de ce que j'ai cru comprendre, mais ça c'est des bruits de couloir, je peux pas le confirmer, mais il y a eu aussi pas mal de soucis au niveau du judgisme, donc pas sur le ruling, mais sur l'entente et du coup ce que devaient faire certains judges qui a mené à d'autres problèmes plus tard. Ok. Donc ça malheureusement c'est un problème peut-être organisationnel et humain qui s'y est mêlé, donc ce qui a encore aggravé Bah, le de truc. toute façon, quand tu es en situation Donc, de crise, c'est beaucoup plus difficile que tout le monde s'entende et que tout le groupe vit bien, tu Bien vois. sûr. C'est parce qu'ils étaient dans une situation de crise que peut-être il y a eu des choses qui ont été difficilement gérées. Ok. J'ai croisé d'ailleurs Jordan qui était en judge. Ouais, le boss. Toujours impeccable sur le boss. Voilà. Je l'ai pas beaucoup vu, donc lui, à mon avis, il devait être affairé derrière. Ouais, je pense qu'il Il devait avoir du boulot, mon gars. Ouais, il a dû courir partout, ouais. Mais quelle grâce. C'est fini pour l'Orcana, hein? Enfin, c'est pas fini, le jeu existe encore, attention. C'est fini pour le débrief. Ouais. Mais est-ce que au moins, sur le peu de game que tu as eu à faire, donc le jour 1, t'as pris du plaisir à jouer au jeu, tu vois? Oui. Je vous encourage à voir le débrief parce qu'il est très drôle.
Mais oui, j'ai pris plus de plaisir que je pensais. Et en plus, quand je passe à pas loin, tu vois. Putain, c'est marrant. Sachant que j'avais pas beaucoup de train, j'avais plus train d'autres decks que Ouais. celui que j'ai pick. Tu pensais prendre plus de plaisir, un plaisir communautaire et de déplacement, et moins de plaisir in-game, et en fait, ça a été totalement l'inverse. Tu as pris du C'est ça. plaisir dans les games que tu as eu à jouer, mais pour le reste, c'est assez l'enfer. quoi. affreux. Par contre, ça, c'est vrai que là, bon, je parlais de la côté caca. Le côté communautaire, donc tous les gens que j'ai croisés, que je connaissais ou que je connaissais pas, j'ai signé quelques tapis. Ah, ça fait plaisir. Qui attendent ta signature du coup sur un prochain événement. L'Orca Quest, normalement, tu en as 2-3 Alors signés. qu'à quoi je serais là Le côté communautaire, donc les gens que j'ai pu voir, revoir, rencontrer, extraordinaire, vraiment. Et extraordinaire, dédicace à mon plombier préféré, avec lequel on a partagé un McDo tous ensemble. C'était fou. Et il se reconnaîtra évidemment. Si tout le monde pense être mon plombier préféré, bah, c'est pas grave, vous pensez que c'est vous. Non, je pense qu'il se reconnaît. À ce stade-là, tu te reconnais. Oui. Quand tu as Je pense. une appellation pareille, tu sais qui tu es. Et vraiment, ça. En même temps, on était tous ensemble dans la même merde, hein, donc forcément on se serre les coudes, mais ça a vraiment sauvé le week-end, quoi. Ça m'a fait passer un super moment et un Ouais, le week-end quand côté- même relativement bon. Il y a un malgré tous côté, les à côté. on a des trucs à raconter. L'exemple dans ce podcast, on a vécu des choses ensemble et quand même c'était l'enfer. On est une famille maintenant. Ça reste la puissance des TCG, le lien social. Je vais reprendre quand même les propos de Big Blue, il a raison de le préciser. L'ambiance sur place, elle devait être hyper pesante. Que ce soit les judges ou les TO, ils ont dû aussi subir les foudres sûr. des joueurs et durant tout le week-end. Donc l'idée ici, c'est pas de pointer du doigt les organisateurs et les judges, c'est plutôt, il y a eu des C'est-à-dire décisions là, isolées c'était pas bon, il faut faire mieux. dont on ne sait pas de qui elles viennent. Il y a eu le problème de RPH, mais au global, on sait très bien qu'il y a aussi plein d'exécutants qui ont été là, qui ont couru partout, qui ont essayé de prendre les meilleures décisions, Oui, qui ont, je pense, subi les foudres de personnes beaucoup moins conciliantes que toi et ton entourage. Je pense qu'il y a des gens qui ont probablement être oui, beaucoup moins sympas que vous sur place. oui. Et donc forcément, force aux TO et aux judges qui, en vrai, ils ont autant subi, si ce n'est plus la situation que vous, quoi. Ouais, tout à fait. Pour une grande partie des personnes qui ne sont pas du tout décisionnaires et qui étaient juste des exécutants, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'était une belle page Lorcana. Oui, oui, belle page. En même temps, c'est vrai qu'on en parle peu dans Ouais. le podcast, puisqu'on a une chaîne dédiée. Donc là, c'était bien d'y mettre un petit coup. Ouais, non, mais tu fais ton débrief de ce que tu as vécu et en plus, comme tu dis, les gens l'attendaient. Très, très succinctement, le cast, nous, c'était long, mais c'était plutôt bon. Oui. Les games que j'ai eu à caster avec Tickwick et Roth étaient quand Je me même, doutais. franchement sympas. Il y avait pas mal de monde. Bah, ça s'est fini très tard. On a fini à 23h les 2 jours. En commençant à 9h le matin, c'était du sport, Ah, ça fait honnêtement. long, hein. 26 heures de stream en 2 jours. C'était un peu cossu, mais ça va qu'on s'est bien marré et ça va que les games étaient bonnes. Donc en vrai, j'en retiens du positif. C'était long, mais c'était bon. Ouais, et ça m'a donné envie Et de. il y avait un running gag, je crois, De quoi pendant le cast. C'était Oh, peut-être le dernier cast. Bah, en fait, on pouvait pas ignorer. Oui, c'est ça. En fait, avec Roth, on pouvait pas ignorer tous les problèmes qui étaient inhérents à l'organisation parce que nous, de notre Puisque point de vous étiez vue, dans le flou, on l'a ah pas bah, vécu sur place, Mm. mais on savait très bien ce qui se passait. Et puis j'essaie de vous surtout, donner des infos. entre mais le moi, jour j'en 1 avais et le pas. jour 2, on a eu tous les retours de la communauté qui nous ont expliqué ce qui s'est passé Ouais. sur place. Et donc, quand on avait des retards de ronde, quand on avait des décisions un petit peu abracadabrantes et quand on avait Ouais. du coup 13 heures pour jouer 8 ou 9 matchs, au bout d'un moment avec Roth, on disait en mode, non mais là c'est une catastrophe ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et donc on avait un peu ce running gag de bon, on vous dit, bon, on sera peut-être plus jamais au cast, voilà, c'est peut-être notre dernière fois, Ravensburger va peut-être Dernier rompre tour le de piste. contrat. Mais voilà, pour vous, la communauté, on plonge, on vous dit tout. Et c'était un peu ce truc. Et Parti. Roman, elle était là en mode, oh, qu'est-ce que vous Je- faites. Et en même temps, J'étais sur le Discord du coup c'était drôle, tu vois. de l'orga, parce qu'on a le Discord tous les quatre pour les casts. Ouais. Enfin, le Discord, le groupe. Et du coup, je voyais Roman, genre, ça va que vous êtes drôle. L'idée, c'est de pas mettre sous le tapis ce qui se passe, c'est plutôt justement d'en parler, d'éduquer Oui. et d'expliquer que voilà, on fera mieux la prochaine fois. Ils feront mieux la prochaine fois, en tout Mais cas, on bien leur sûr. souhaite. Bien sûr, bien sûr. Passons sur un autre jeu de cartes. Yep. Du coup, le segment label carte, je vous l'ai fait pendant. Oui, pour parce vous que moi montrer j'ai toutes les oublié, récompenses. j'ai oublié mes petites cartes, Oh, donc mauvais du coup élève. j'ai pas de segment label carte. On va passer, mais très rapidement, très succinctement à Flesh and Blood. Petite actualité, félicitations aux Français. Mais Dieu qu'il est fort, lui. Arthur Tré, qui ne s'arrête pas. J'ai l'impression que dans tous les deux podcasts, on annonce une victoire en calling ou en pro tour de Arthur Tré, le joueur Oui. français le plus capé Mais de. c'est quoi? de C'est comme l'histoire les de Flesh and secrétaires. Blood. Il y en a tous les mois. Il y en a tous les mois. Non, mais c'est vrai, il gagne tout le temps. Il a gagné avec Verdance, donc qui est le héros Wizard Earth. Et bah, félicitations, quand des Français gagnent sur les hautes sphères des hautes compétitions TCG, ça nous fait toujours plaisir. À noter que c'est un Français aussi qui a gagné le DLC Bologne. On l'a pas dit pour l'Orcana, 2 France en finale. mais 2 Français en finale. Et donc félicitations aux gagnants, Lucas Marcelin, si je dis pas de bêtises. Oui.
Normalement, si vous avez suivi le cast, vous l'avez vu, très beau gagnant avec son beau deck Burple. Donc en ce moment, les Français qui rosent bien, et sur Flesh and Blood, Arthur Tréhé, il a une constance, il est capable de top, mais hyper régulièrement, voire Les de mains dans les remporter poches. les événements. Je suis choqué d'être capable de performer autant dans un laps de temps si court. Donc gros big up à lui, félicitations sur un jeu qui en plus, Flesh and Blood, pas facile, pas évident, Pas qui facile, pas demande facile. une grosse maîtrise technique. Non, une grosse. Donc plutôt bien joué. Et puis avec des héros différents en plus, tu vois. Donc mec assez polyvalent. Ouais. Très Toujours sur Flesh rapidement and Blood, aussi, ils ont enfin annoncé que c'était On a la dernière. une moitié d'infos. Ouais, c'est ça. C'est la dernière saison compétitive pour le Blitz. Ça a été officiellement annoncé. Donc Petit là, format. c'est donc les skirmishes qui vont se tenir, je crois, au mois de novembre. Sur la fin d'année, là, je crois. Exactement. Donc jusqu'à la fin d'année 2025, ce qui veut dire que le format officiel du Blitz, qui était ce format en 20 points de vie, où on jouait avec 40 cartes, beaucoup plus dynamique que le classique construit, disparaît. Fin 2025, on a un dernier tour de piste. Compétitivement. Oui, bien sûr. Pour Après, vous faites ce que vous les voulez. événements Armory, etc., on peut toujours faire On du peut blitz. toujours faire du blitz, bien sûr, mais je veux dire, il n'y aura plus de compétition sur le blitz. Donc, dernier tour de piste pour ceux qui aiment bien le format. C'est un format qui était tombé vraiment un petit peu en désuétude, on va dire, qui était beaucoup moins boudé. joué, qui était boudé. L'opinion publique, entre guillemets, des joueurs de Flesh and Blood désertait vraiment ces événements-là. Il y avait carrément des boutiques qui, quand elles organisaient des tournois à blitz, les joueurs ne venaient pas. Donc, C'est blitz. Je viens pas. il y a vraiment eu une réponse communautaire assez vive sur Ouais. ce format-là qui avait vraiment beaucoup de mal à s'équilibrer, beaucoup trop rapide, beaucoup de choses broken, très craquées. Ouais, en fait, c'est les mêmes cartes qui sont utilisées dedans, mais les héros ont 2 fois moins de points de vie. Ouais. Donc déjà, ça crée un déséquilibre un peu bizarre de une attaque à 9, ça te met midlife quasiment. Ouais, mais ça Donc, venait répondre justement à ce truc de, tu sais, à Flesh and Blood, on joue des games longues. Le classique construit, on fait des games de 50 minutes, c'est en BO1, on est vraiment au micro-point, c'est du micro-avantage par micro-avantage. Et le Blitz, ça venait justement amener une dynamique de plutôt bagarre, quoi. Ok, t'es nouveau joueur, on va te montrer comment on se bagarre. En 20 minutes, t'as fait ta game, 15-20 minutes, c'est réglé et tu peux te faire un petit mais BO3. ça Il y marchait avait un très côté bien au point début. d'entrée qui était très cool. Ouais. C'est ça. Sauf que l'équilibrage du jeu faisant. Tu dois forcément prioriser un des deux formats. C'est pas possible avec un même design de carte de marcher pour les deux tout le temps. C'était un petit peu trop craqué et donc ils ont décidé littéralement d'écouter la communauté et donc de le supprimer compétitivement, ce qui je pense est une très très bonne chose. Oui. Je sais pas si une annonce est tombée entre temps, mais on peut en déduire On l'a pas vu, nous, notamment en tout cas. que Silver Edge, le nouveau format qui ne joue que des rares et des communes, et qui a C'était le d'ailleurs. Blue Project à la base, c'est ça? C'est ça, qui a été plébiscité par toute la communauté. Il y a d'ailleurs eu un tournoi à Toulon en Silver Edge. Ah ouais? Ouais, qui a été très plaisant de ce qu'on en a dit. Donc c'est un format que tout le monde attendait, qui est beaucoup plus équilibré que le Blitz, qui a moins ces problèmes de cartes craquées, qui a une banlist à l'annonce qui était déjà assez large pour vraiment encadrer et penser le format convenablement. Comme ce Silver Edge est annoncé compétitivement en 2026, Début 2026, on se doute qu'il prend la place du Blitz dans les événements compétitifs. Logiquement, voilà. Donc si une annonce est tombée, c'est officiel. Si pas d'annonce est tombée, c'est officieux. On se doute très fortement, en tout cas, quand tu dis dans 3 mois, je fais un nouveau format. Au fait, dans 3 mois, ce format, il ne marche plus. Oui. Mais marrant, ça a peut-être été annoncé, mais j'avoue que j'ai pas été cherché, j'ai pas été creusé plus que ça. C'est un peu un secret de Polichinelle. À l'annonce de l'arrêt du Blitz, ils n'ont pas parlé du Silver Edge. Ils n'ont pas parlé du Silver Silver Edge, c'est des annonces différentes. Nouvelles infos bientôt en octobre ou novembre. Ça. Mais c'est bien qu'ils conservent, je trouve, un format compétitif qui soit un format d'entrée plus rapide. Budget pas qui cher, se joue en 20 PV, à la différence du Blitz qui lui pouvait coûter aussi cher que le CC. C'est parce que... aussi avec les Young Hero, le Silver Edge? Ouais. Je croyais que c'était en 40. Tu me mets le doute, mais il me semble que c'est avec les Young Hero. Ok. Vous me confirmerez ou vous m'infirmerez sur le chat, je ne suis pas sûr de moi. Mais globalement, ça reste un format d'appel pour les nouveaux joueurs, plus accessible que le classique construit. Tout à fait. Bonne nouvelle pour Flesh and Blood. Voilà. Rapidement, je vous donne pas d'infos, à moitié, mais je vous dis que je vous donnerai des infos plus tard. Sorcery, fin d'année, ça veut dire extension normalement. L'extension annuelle. Parce que maintenant, c'est un mini-set milieu d'année et une extension fin d'année. On a le nom qui sera Gothic pour l'extension, mais à part 2 ou 3 cartes, je crois, révélées, on n'a pas trop. On a un petit teaser. On n'a pas trop d'infos sur l'extension. Gothic, ça veut tout et rien dire, puisque c'est déjà un peu le thème du jeu.
Mais là, je pense gothique. qu'ils vont exacerber les Voilà. représentations fantasy C'est ça, je j'allais pense dire du que- gothisme, mais je crois pas que ça se dise. Et le gothisme peut-être, le gothiquisme. Le gothiquisme. Plus recherché peut-être architecturalement. Oui, voilà. Aussi au niveau des Je m'attends looks, peut-être à des etc. trucs des cathédrales, des trucs un peu comme ça, Cathédrales, un peu incroyable. bibliques, tu vois. Tout ça, ou anti-biblique même. Donc voilà, quand on a plus d'infos, on vous en donne. Ça sort le 5 décembre. Et du coup, logiquement, prochain podcast dans 3 semaines, j'aurai des infos à vous partager, Ouais, avec des petits visuels, bien sûr. Voilà. Là, il y en a, il y a déjà 2-3 cartes, mais je me suis dit, juste vous montrer ça. C'était pas fou. Parce que- On vous fera plutôt un plus gros dossier quand il y a plus de jus. Tu vois, la DA de la dernière extension, Légende arthurienne, pour Mhm. moi, c'est un peu plus la petite maison dans la prairie, Oui. on gambade dans les prés. C'est plus noble. Beaucoup plus moins joli. moins gothique finalement. Donc je vois ce qu'ils peuvent amener comme différenciation avec Mm. un set gothique. On vous montrera ça dans le prochain podcast. J'ai très hâte, mon homme d'enfant parle, qu'il fasse un set genre monstre, où vraiment il y a que des monstres, tu vois. Ça fait très. Il y a vraiment des monstres ou c'est plutôt Toi qui des peuvent trucs. en créer. Oui, il y en a, genre, mais c'est des trucs que tu connais, genre des gobelins. Oui, voilà, c'est ça. Trucs comme ça. Ok. Là, genre Est-ce vraiment que des tu trucs penses un peu qu'ils sont dégueux. capables d'aller dans des trucs vraiment pas connus de l'univers fantasy? J'ai l'impression qu'ils respectent vraiment les fondamentaux fantasy, moi, sorcerie. Je pense que tu peux un peu réinventer, Ouais. mais avec un style old school et justement avoir des propals peut-être de monstres plus récents, mais dessinés genre en mode Ok. 1400, ce serait hyper cool. Donc voilà. Ok. Ensuite, on a le dossier sur PRB02. Dossier, pas gros dossier, mais en tout cas pour vous Petit présenter dossier. rapidement cette extension, PRB02 qui est l'extension de reprint des meilleures cartes de One Piece. Donc ça, vous avez la boîte et les petits boosters PRB02 qui s'appelle, nous en Europe, The Best Volume 2. The best. Donc c'est globalement les meilleures cartes des dernières extensions À partir réimprimées du 7.5. pour les joueurs et par les joueurs. Non, c'est pas par les joueurs, c'est par l'éditeur que c'est imprimé. Oui, C'est, c'est pas quali. C'est pas pour ouf. les joueurs, mais aussi pour les collectionneurs, parce qu'on a des versions alternatives de plein de cartes qui n'en Oui, avaient pas. les reskins. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Premium Booster numéro 1, donc The Best numéro 1 a été un carton, évidemment. Et PRB02 est évidemment un carton. Cela dit, il y a quelques cartes exclusives aussi. On y reviendra tout à l'heure. Oui, Vous avez pas mal de hits. C'est des boîtes de 20 boosters et non pas de 24 boosters. Mais dans Oui. chaque boîte, tu as une SR minimum. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pour S- les joueurs. SR, il y en a plusieurs normalement. Super rare, c'est ça. Oui, mais t'as plusieurs SR normalement. Pas dans un booster. Ah, t'as une SR par booster. T'as une SR par booster. Ah, t'as dit par boîte. Ah ouais? Et du coup, Ah non, je il me semble- suis dit, c'est nul, Non, c'est non. moins bien. Non, dans il y a par dans booster. chaque booster, tu as une SR. Ce qui Trop veut bien. dire que chaque booster te permet d'avoir un hit si tu es joueur. Ah ouais. Tu vois, typiquement, première rareté, La la Boune. Boune, qui était une carte qui coûtait 20 balles avant. Ah Donc ouais, hyper importante pour les decks noirs contrôle. quand même. C'était chiant d'acheter ton Laboon 20 balles. Bah là maintenant, des Laboon, tu peux en avoir dans chacun de tes boosters. Ça a fait baisser son prix à 3-4 euros, donc c'est hyper accessible. Moi j'ai ouvert un Laboon, je suis content. Tu vois. Ah bah ouais, très bien. Deuxième type de rareté que vous pouvez ouvrir, c'est aussi des SR, mais exclusif à PRB02. Donc PRB02 apporte aussi son lot de nouvelles cartes. Ah, j'aime pas trop. Et ben ça permet, J'aime bien, mais j'aime pas trop. des mecs comme moi qui ont un peu tout, ça me permet d'aussi C'est intéressant d'ouvrir. kiffer PRB aussi. Quoi. Ouais. Il y en a aussi Ah, pour les ouf, nouveaux le joueurs. skin, voilà. Après, c'est pas énormément de nouvelles cartes, il n'y a pas de nouveaux leaders, donc Oui. ça crée pas non plus un nouveau méta. C'est juste, Ouais, il tu n'y a pas peux- de secrète. Non, Ça tu peux va. picorer une ou deux nouvelles SR à droite à gauche. quoi. Ok. Oui, de toute façon, c'est jamais trop cher les SR. C'est genre Non, 20 balles les donc plus ça va. recherchés, les plus C'est chers. fait de manière à peu près acceptable. Quoi. Ok, ça me va. Ensuite, on a secrète. Ouais, les secrètes, et ils ont réimprimé, franchement, force à eux, Il y a quatre, c'est Bandai, ils en ont réimprimé 6, je crois, Ah, six. différentes, et ils ont vraiment réimprimé les meilleurs. Le jus. Ce bonne clé, c'était Très entre bon, 20 et 30 euros pièce. Bah maintenant, tu peux l'ouvrir dans PRB, t'es content, mais surtout, tu peux le toucher pour 8-9 euros. Et donc, pour les Très joueurs, bien. ça le rend vachement plus accessible parce que Très bien. c'est une carte qui est déterminante, notamment de Luffy Blurple, qui est Blurple, ouais. un très bon deck. Quoi. Donc, trop bien ce bonne clé. Très très bon hit. Nice. Et Vous avez ensuite on les a les Alors, Dawn. vous avez aussi, Ah, je fais dans l'ordre là. et ça c'est très cool, vous avez deux Dawn Foil par boîte, par display. Classique. C'est ça. En fait, français, tu avais deux Dawn Foil. exactement. Mais l'un de vos deux Dawn Foil peut être un Dawn Gold Foil. Comme celui-là. Et ça vous rembourse la boîte. Ouais, ça c'est. Peu ou prou. Alors, tu vois, ça c'est le plus cher, c'est celui de Shanks, c'est le plus recherché, c'est 120 euros. Donc ça te rembourse la boîte. Ouais. Ah oui, Quasiment. donc il y en a, c'est plutôt la moitié de la valeur de la boîte. On va Le dire, moins ça recherché. va de 60 à 120 euros. Parce que les PRB01, Ils coûtaient les Dawn beaucoup plus Foil, cher. C'était beaucoup plus Ouais. cher. Mais tu vois, par exemple, le Dawn juste foil, pas gold foil, avant c'était quasi 20 euros pièce. Mhm. Là, c'est 5 euros.
Donc c'est Oh, c'est plus bien. ouais. Donc pour te faire ton petit. Tu peux ton te faire petit ton petit full x10 pour C'est 50 nice. balles, quoi. Donc très sympa. Autre rareté, du coup, tu vas avoir les alternatives. Et là, je vous montre l'alternative de Finger Pistol parce que moi, c'est mon alternative préférée. J'aurais adoré C'est l'ouvrir, mais magnifique. j'ai pas eu la chance. Mais C'est c'est magnifique. Et Finger Pistol, c'est une carte qui avait pas de skin parce que c'était pas une Oui, c'est une SR. rare. Ouais, c'était une rare. Ouais, ouais. Donc vous avez un magnifique skin de Finger Pistol. Nice. Ouvrez-le en masse, il est divin et la Ouais. carte est très Et forte. vendez-lui. Mais vendez-moi-le, s'il vous plaît. Alors vendez-lui, s'il vous plaît. Vous avez ensuite les spéciales, on a toujours les spéciales rares, Les ça c'est spéciales. le gros hit, ça va vous rapporter un petit peu de thunes. Alors, La carte vu est très comme belle. ça, je pense qu'en vrai c'est magnifique, mais vu comme ça, je la trouve pas spécialement ouf. Peut-être que j'ai pas pris la meilleure C'est dynamique. illustration, mais Pas pour celle-là, hein, je parle. en tout cas c'est le skin alternatif d'une secret hyper jouée dans Green Purple Luffy, donc pareil, très bon reprint. Mm. Et ensuite vous avez la manga rare évidemment, qui celle-ci est exclusive à Premium Booster. Hein. Ouais. C'est pas un... C'est pas un reprint. Je crois pas que ce soit un reprint. Enfin, je me demande si c'est pas un reprint d'une carte existante. Ça, si, je crois que c'est un reprint d'une carte existante. Mais je veux dire, la manga rare est exclusive à PRB02. Tous les mangas sont des reprints de cartes existantes. Ouais, mais... c'est ça. Mais celle-ci, je crois que c'est que PRB. Ouais. Donc Sanji, plutôt sympa, plutôt appréciable. Ouais, et il continue parce que c'est trop bien et qu'on adore les event alt. C'est ça. Et donc, celui-ci, il est quand même assez fou. Hein. Pareil, il n'y avait pas de version alternative de Gum Gum Gigant, qui est une des meilleures cartes du format, en tout cas une des cartes qui est les plus jouées en violet. Et là, vous avez la version event alternative. Alors, cela dit, d'habitude, les events alternatifs, c'est 50-60 balles. Si tu veux Gum Gum, c'est 120. Ah bah oui. Et il en faut 4. Parce que la carte est belle. Enfin, il en faut 4. Si tu veux pimper ton deck. Il vaut mieux en avoir 4 si tu veux. En tout cas, il en faut 4. Version pimpée ou non, il t'en faut 4 dans ton deck, ça c'est sûr. Donc voilà, plein de belles choses à ouvrir dans Premium Booster. Si vous êtes débutant dans One Piece, c'est le meilleur produit que vous puissiez acheter. Ah, c'est trop bien. En plus, avec la rotation qui arrive en courant 2026, toutes les cartes sont légales à la rotation. Donc, trop bien. Donc tu te retrouves qu'avec des cartes qui sont rotation proof, qu'avec des cartes qui sont des cartes de jeu. Ils n'ont pas fait une SR qui n'est pas jouée. Toutes les SR que j'ai ouvertes, c'est... d'ailleurs, ça a été joué à un moment donné. C'est un peu un mal pour moi, c'est que des SR que j'ai déjà, parce que moi j'ai acheté toutes les SR pour jouer méta. Oui. Donc je suis en mode, ça j'ai, ou alors, ça complète mon carré, tu vois. Donc c'est vraiment que des super hits, et encore une fois, tu as une SR dans chaque booster. Donc ultime pour les collectionneurs qui veulent des skins alternatifs et chercher un peu de value, mais surtout ultime pour les nouveaux joueurs. Pour les mecs comme moi qui sont pas trop collectionneurs et qui avaient déjà un peu tout, pas ouf, PRB02. Ah ouais. Mais bon, je suis pas la cible de ce produit-là. En fait, c'est que tu vas te concentrer sur tes hits. Et du coup, si tes skins ils te plaisent pas, enfin, c'est pas ce que tu recherches, c'est forcément. Ça, exactement. Un peu loupé pour toi. Ok, et on va finir sur un changement de frame. Ouais, alors ça, une nouvelle frame. J'ai pas beaucoup d'infos à vous donner, mais c'est tombé de ce que j'ai vu dans les jours qui viennent. Je crois que c'est même tombé cette nuit ou la nuit dernière. C'est hier dans la journée. Alors moi j'ai vu les infos des créateurs de contenu hier dans la journée qui disaient c'est tombé dans la nuit. Ah oui, donc j'imagine que ça a été annoncé au Japon l'avant-veille. En gros, il a été annoncé que le full frame allait apparaître chez Yu-Gi-Oh! Le full frame qu'ils appellent Overframe. On n'a pas eu de visuel, ils nous ont pas montré. J'en ai un qui est pas de Yu-Gi en fait. Ouais, mais qui est justement, je vais expliquer. En gros, ils ont appelé ça Overframe. Et donc, Overframe, ça correspond à une frame qui existe dans le Rush Duel. Oui. C'est du Yu-Gi-Oh! Ça, c'est Rush Duel. Mais c'est un format alternatif qui se joue d'une manière différente et c'est exclusif au marché japonais. Il n'y a pas de Rush Duel en TCG. Ils ont annoncé l'Overframe, donc cette frame étendue avec le personnage qui sort de l'illustration et qui mange un petit peu la frame, dans Yu-Gi-Oh! OCG et TCG, le jeu de base. Et donc, par extension, on se doute que l'Overframe, ça sera la même chose que ce qu'il y a sur Rush Duel. Mais ce n'est pas un visuel qui a été communiqué par Konami, c'est plutôt ce à quoi les gens s'attendent. Est-ce que c'est bien qu'on ait de l'Overframe dans Yu-Gi-Oh! Moi, je trouve que c'est à la fois bien et pas bien. Bien pour tout le monde parce que c'est une rareté supplémentaire, c'est cool pour ceux qui aiment ça et j'avoue que c'est assez esthétique. Oui. Et pas bien parce que la frame Yu-Gi-Oh! Elle est iconique, les gars. Putain, c'est la base. Ouais, la frame de Yu-Gi-Oh! C'est la frame, elle a pas bougé depuis le début, quoi. Elle est et identique. Je suis content qu'elle ait pas bougé parce qu'elle est hyper reconnaissable, quoi. Le fait que tu t'en affranchis sur certaines raretés, mais c'est du plus. Je trouve ça cool, en fait. En fait, ça casse un peu le... si c'est un skin alternatif qui te laisse le choix d'avoir l'Overframe ou la carte de base, j'ai aucun problème, c'est que du plus, GG well play. Si par contre maintenant, penses que ça peut être une rareté, la carte n'existe que comme ça. Exactement. Si maintenant ma secret rare elle est overframe, ça va dépareiller mon deck. Il y aura des cartes en overframe, d'autres non. Et moi j'aime bien la frame de base de Yugi. Ouais, je comprends. Donc j'espère que ce sera du plus et pas une rareté alternative. On verra bien. J'ai pas potassé plus le sujet, juste
pour ceux qui sont habitués à ce que Yu-Gi-Oh ça soit, je trouve qu'il y a ce côté, comment l'exprimer? Yu-Gi-Oh, tout se ressemble, tu vois. Quand un gars il fait une deck tech, t'as tous Ouais. tes monstres à effet. C'est Et hyper. juste avec la couleur et la frame identique, tu vois ce que donne le Exactement. deck un Je peu. trouve que c'est assez concis. Mhm. J'aime bien ça. Et là, si on commence à avoir plein de frames différentes et tout, bah, Ouais. ça peut avoir l'inélégance que je retrouve dans certains decks Magic. Tu vois, maintenant dans Magic, Ah bah là, t'as des decks, ils ont du full art, du pas full art, dual frame, ça c'est foil, ça c'est pas Mm. foil, vision d'avenir. et c'est pas très beau, Ouais. tu vois, sur une decklist posée comme ça. Alors que Yugi, je trouve que tout est toujours très propre. Tu vois. Bah, c'est l'avantage de jamais changer, quoi. Ouais. C'est que tu as une cohérence. Exactement, c'est très cohérent et j'aime bien cette cohérence chez Yugi. Bon, c'est un débat qui nous importe peu, nous, parce qu'on joue pas vraiment à Yu-Gi-Oh! Mais moi j'ai mes petites cartes Yugi et je suis content que mes decks Ouais. ils soient full color, on va dire. Je pourrais, tu vois, un petit dragon blanc, un petit magicien en full art, ça peut Ouais, se en piquer. plaisir, en collection, parce que Voilà. j'avoue, je vais pas vous mentir, la carte là qu'on a montrée, c'est très beau. Hein. Ouais, ouais. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas J'aime de beaucoup. problème avec ça. Hein. J'aime beaucoup, j'aime C'est beaucoup. plus l'unicité de Yu-Gi-Oh! Que j'aime. Et j'espère qu'ils vont pas la briser avec. J'entends. Je suis avec d'accord, je ça. préférais que ce soit un skin plutôt qu'une nouvelle rareté que comme ça. Nous verrons. C'est la fin de ce podcast. Oui, Enfin, Dieu qu'il était long là, avec toute ma vie à raconter. Là, il y sur avait des Arcana. choses à dire. Hein. Mais oui, il y avait des choses à dire. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire et l'abonnement sur YouTube, ça fait plaisir. On se retrouve donc non pas dans 2 semaines, dans 3 semaines pour le prochain podcast. D'ici là, vous avez tous vos contenus classiques, l'Orcana, Magic, Multi-TCG, il n'y a rien qui bouge. Je fais mes petits streams, je fais peut-être même un petit cast. Moi, je vous ai même préparé des vidéos sur la chaîne Multi-TCG. Donc, en gros, mon Oui. absence, vous ne la sentirez pas. Juste, il n'y aura pas les lives. Mais je veux dire, sur YouTube, c'est comme si j'étais là. C'est tout. Donc là, on est let's go Picobello. On se dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde.